Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je sais pas. Bonsoir. 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 Déjà, merci à vous d'être présente. Merci à tout le monde qui est présent derrière son ordinateur ou derrière son écran. N'hésitez pas à nous dire, je commence direct par la technique parce que c'est le plus stressant ce soir pour nous. N'hésitez pas à nous dire si le son est pas bon, si vous n'entendez pas tout le monde, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas à la caméra. Quoi que ce soit, vous avez le chat, donc n'hésitez pas à commenter. Donc du coup, pour se présenter, donc moi c'est Julie, je suis directrice projet conseil à l'agence Concept Image. Je co-anime ce soir avec Elisa. Donc oui, c'est moi. Voilà. Et donc je suis chef de projet à l'agence Concept Image aussi. Et donc je vais co-animer le live avec Julie. Exactement. Et voici donc nos 3 représentantes des associations. Donc Anne, Sylvaine et Stéphanie. Vous allez avoir l'occasion de vous présenter un petit peu plus juste après. Donc juste pour vous préciser un petit peu en introduction, très rapidement, qui est Concept Image, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc nous, on est une agence communication créative digitale conseil. On existe depuis un petit peu plus de 15 ans, on est basé sur Rennes, on est un petit peu moins de 20 collaborateurs. Et donc, on travaille sur un peu tout sujet de communication avec tout type d'entreprise. On fait du positionnement de marque, de l'identité visuelle, de la vidéo, du site internet, des applications web, voilà, plein de choses, du web marketing aussi. On travaille avec tout type d'entités. Et donc, ce soir, on est là pour le fameux dispositif coup de pouce asso qu'on a lancé déjà en septembre l'année dernière, je crois, à peu près. Je vais te laisser peut-être Ouais. resituer un petit peu ce que c'est. Tout à fait. Donc du coup, Coup de pouce asso, c'est un dispositif qu'on a mis en place à l'agence dans notre démarche RSE d'entreprise. Et donc c'est un dispositif de mécénat en fait. Donc on va faire un don de compétences à une association du bassin rennais. Et donc le don, donc ça représente une valeur de 9 000 euros. Et ça peut être, en gros, c'est tout ce que nous, on sait faire, C'est ça. on va l'offrir à une des assos. Donc ça peut être un site internet, ça peut être de la vidéo, ça peut être du conseil, ça peut être plein de choses. Tout ce qu'on sait faire, on le met à disposition. Et donc du coup, on a eu une première phase de dépôt de candidature. Pour les assos, on a eu 48 candidatures, je Ouais, crois. c'est ça, très précis. Donc elles sont visibles sur notre site internet. Et puis, donc ensuite, on a fait un vote en interne. Donc tous les collaborateurs ont voté secrètement. Et donc c'est les 3 assos qui sont là ce soir qui ont été sélectionnés. Et donc ce soir, c'est le live final, on va dire, pendant lequel vous allez pouvoir voter pour l'association qui bénéficiera de ce don de 9 000 euros en communication. C'est vrai on voulait que ce soit aussi partagé la démarche, vu que c'était Mm. surtout une initiative personnelle jusqu'à maintenant, enfin personnelle au sein de l'agence. On Mm. avait envie quand même à un moment donné d'impliquer vos communautés déjà, aussi notre communauté à la fois perso mais aussi professionnelle, nos clients, nos prestats, nos partenaires, etc. Donc c'est pour ça qu'on fait ce choix ce soir de le faire à trois, mais en fait avec vous tous. Voilà, peut-être que vous pouvez vous présenter. Je te donne la parole, Anne. Très bien. Donc moi, je représente l'association GEM, Jeunes engagés pour le monde. Et donc, c'est une association qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat et l'engagement des jeunes. Et donc voilà, c'est vraiment permettre aux jeunes de monter des projets à impact. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a des besoins, des gros besoins en com. On n'est pas très bon là-dessus, notamment sur le logo, sur la charte graphique, sur la com sur les réseaux, tout ça. Ok, Donc voilà. très bien. Ok. Moi, c'est Sylvaine, donc je suis la fondatrice et la présidente de la Fédération nationale des victimes de féminicide. Donc, nous accompagnons les familles donc, qui ont perdu leurs proches, donc tant psychologiquement que juridiquement, avec différents partenaires et sur le plan national. Voilà, tout simplement. Ça marche. Moi, c'est Stéphanie Vétier. Du coup, je suis responsable du pôle communication et sensibilisation de l'ALEC. Donc, l'ALEC, ça veut dire Agence locale de l'énergie et du climat. On agit sur le pays de Rennes, donc avec tous les acteurs, que ce soit citoyens, habitants, collectivités, entreprises, associations. Et l'idée, c'est d'agir avec eux pour essayer d'aller vers un monde un peu plus durable aujourd'hui et demain.
Et pour ça, voilà, on essaye d'avoir des actions de sobriété, d'efficacité énergétique et puis de travailler aussi sur tout ce qui est énergie renouvelable. Voilà, un petit peu en résumé. Ok, très bien. Merci. Est-ce qu'on présente le programme et puis le vote surtout? Oui, on va parler de ça surtout. Donc le programme de la soirée ensemble. Donc déjà, on va ouvrir les votes. Je vous expliquerai juste après comment ça va fonctionner. Juste après, on va passer à la présentation des assos, plus en détail pour que vous compreniez bien quelles sont leurs actions, leur périmètre, leur histoire, etc. Donc on échangera ensemble l'une après l'autre au sujet des assos. Et dans le deuxième temps de la soirée, on parlera ensuite de vos besoins en communication, plus en détail, pourquoi vous avez besoin qu'on vous aide, et puis pour mieux comprendre aussi la démarche. Et puis enfin, ben, on découvrira le résultat des votes, donc aux alentours de 20h. Voilà. Du coup, ben, je propose qu'on ouvre les votes. Ouais, tout à fait. Donc du coup, vous allez avoir à disposition très bientôt dans le chat un lien qui va vous permettre de voter directement. Donc ça renvoie vers notre site internet et vous avez un petit formulaire. Il suffit de cliquer sur l'asso que vous souhaitez soutenir et de valider votre vote. Vous pouvez voter dès maintenant ou au contraire attendre un petit peu plus tard lorsque vous aurez fait votre choix. Et vous aurez aussi de toute façon un QR code, c'est peut-être déjà le cas, dispo sur l'interface du stream que vous pouvez flasher à tout moment et ça prendra en compte votre vote. Et donc ce sera clôturé à 20h. Voilà. Ben, je vous propose qu'on joue le jeu en direct. Ouais, on commence direct. On va faire nos votes à nous Allez, parce qu'à on vote. 20h, ce sera fini. D'accord, Donc, On est les faut le premières à faire. voter. On est les premières à voter. Allez, Sauf s'il y en a qui ont déjà voté, je sais pas, mais peut-être. est-ce qu'ils auront eu le temps? c'est ça. Alors, on avait préparé notre coup, hein, comme vous voyez, tout Oui. est déjà prêt sur nos téléphones. voilà, à voter. C'est bon, moi aussi, à voter. C'est pour moi aussi. C'est parfait. 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 Et aussi, juste en complément, on s'est présenté, nous, toutes les 5 devant la caméra. Je voulais juste préciser que derrière la caméra, ils nous font coucou. On a Pierre, Nicolas et Alexandre qui sont à la technique pour s'assurer que tout ça fonctionne. Et puis aussi, on fait un petit coucou à tous les collègues Concept Image qui sont peut-être en train de nous regarder. Et de rigoler. Et de rigoler et se dire « Ah là là, J'aimerais pas être à leur on place. n'aimerait pas être à leur place. » Exactement. Mais bon, ça nous fait plaisir d'être là, on aime bien. Ok, c'est pas mal pour tout ce qu'on avait à dire en intro, je crois. Ouais, je pense aussi. Cool, très bien. Eh ben, Parfait. On démarre avec la première présentation? ouais. Ça marche. Alors, on va démarrer avec toi, Sylvaine. Eh ben très bien, c'est moi qui ouvre le bal. Exactement, Voilà, c'est super. Donc, l'idée, c'est que tu nous présentes déjà un petit peu l'association, un petit peu plus en détail. Pourquoi est-ce que l'asso existe? Quels sont les enjeux? À qui tu t'adresses? Quelle est un peu l'histoire? Quelles sont les actions que vous mettez en place? Voilà, tout ce que tu peux nous dire un petit peu de manière générale. Alors, donc, comme toutes les deux, j'ai mes petites notes. Donc, ne m'envoyez pas si de temps en temps je m'y reporte. Je vais devoir d'ailleurs mettre mes lunettes parce que je suis la plus âgée ici. Voilà, mais bon. Donc voilà, donc je vais vous présenter la FNVF. Donc, je suis la fondatrice de cette fédération. Donc, cette fédération, elle s'adresse à qui? Principalement, bien évidemment, aux familles de féminicides qui ont perdu leurs proches. Donc, on s'adresse bien évidemment aux familles, mais également aux orphelins de féminicide et principalement les jeunes majeurs. Donc, ça, c'est une problématique majeure. Pourquoi donc cette fédération existe? Tout simplement parce que j'ai constaté il y a bien 6 ans maintenant qu'il y avait des besoins énormes sur l'accompagnement et le soutien de ces personnes.
Euh, et comment c'est venu, tout simplement, parce que l'histoire de la fédération est importante à comprendre, tout simplement parce que moi, il y a 6 ans, j'ai perdu également ma sœur, qui était victime de violences conjugales durant de nombreuses années, qui avait réussi à faire condamner son ex-compagnon. Et lorsqu'une tragédie comme ça vous arrive, eh bien, en fait, personne n'est préparé à ça, bien évidemment. C'est quelque chose, même si vous anticipez parce que vous avez malheureusement connaissance de tout ce qui se passe avant, personne n'est préparé à cette situation. Et alors, surtout, ma famille et moi-même, on s'est retrouvés totalement isolés, c'est-à-dire sans accompagnement psychologique, sans accompagnement juridique. On ne savait pas où se diriger, c'est-à-dire vers quelles instances se diriger. On ne connaissait pas ce que c'était qu'une procédure judiciaire, le mécanisme d'une procédure judiciaire, ce qu'était aussi la machine judiciaire qui s'enclenche. Et voilà, donc on s'est retrouvé vraiment dans une situation très compliquée. Et lors d'une manifestation organisée par le collectif Nous Toutes à Paris, donc en 2019, j'ai rencontré d'autres familles. Et je me suis rendu compte en fait, qu'on avait les mêmes problématiques et qu'elles avaient vécu exactement la même chose que moi et ma famille. Donc partant de ce constat, je me suis dit, mais là, il y a vraiment quelque chose à faire, puisqu'aujourd'hui, en fait, il y a un désert institutionnel, l'État ne fait rien pour nous. Donc j'ai réfléchi et puis 1 an plus tard, donc j'ai fondé la FNVF qui est née en Ille-et-Vilaine. Donc voilà, donc le 2 octobre 2020. Et donc très très vite, on a eu énormément de demandes, donc de familles qui, dans un premier temps, nous ont contactés par les réseaux sociaux, puisqu'au départ, on n'avait pas de site internet, et puis ensuite par le site internet, et puis ensuite par mail. Donc il a fallu qu'on s'organise très très vite pour mettre en place finalement le soutien, comment dire, de ces familles qui étaient dans le questionnement, qui avaient besoin d'être accompagnées psychologiquement. Voilà, donc on a travaillé dur parce que bon, voilà, c'est une très jeune association, on n'a que 2 ans d'existence. On s'est organisé de telle façon aussi à passer plusieurs conventions. Donc aujourd'hui, il y a plus de 10 conventions qui ont été passées alors auprès donc bien sûr de cabinets d'avocats, auprès de juristes, auprès de psychologues et puis de structures d'État également et d'associations. Et l'objectif, en fait, encore une fois, c'est quoi? C'est de pouvoir apporter le meilleur finalement à ces familles dans cette démarche de les soutenir, de les accompagner, puisque dès lors que vous perdez un proche, vous avez énormément de démarches à faire, puisque, eh bien, notamment, surtout quand vous avez, par exemple, quand votre proche avait des enfants, donc c'est des démarches aussi très particulières avec des avocats spécialisés, par exemple, sur les violences, sur les affaires familiales. Donc nous, on les met en relation avec justement ce type d'avocat. Donc on les soutient également lors des procès, c'est-à-dire que les procès généralement arrivent souvent, allez, dans le meilleur des cas, dans les 3 ans qui suivent, dans le meilleur des cas, avec le confinement malheureusement ça a été un peu plus long. Et le procès pour une famille, en fait, c'est quelque chose de très dur psychologiquement. C'est essentiel pour leur reconstruction, mais c'est quelque chose qui est très dur psychologiquement. Donc nous sommes là aussi, en fonction des familles qui le souhaitent, bien sûr, pour pouvoir les accompagner en présentiel avec elles. Donc nous organisons également des marches blanches pour elles, donc toujours à la demande de la famille, et puis comment dire des manifestations, des groupes de parole aussi. Donc on fait souvent, d'ailleurs, on a créé un groupe privé sur les réseaux pour justement en fait, c'est comme une autre famille en fait qui se crée et c'est un petit peu l'objectif, c'est d'échanger finalement avec toutes ces familles-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, au niveau de nos actions concrètes, parce qu'on a des actions concrètes, les actions concrètes, donc vous l'avez bien compris, c'est effectivement le soutien des familles. Alors, on peut avoir aussi des soutiens financiers pour certaines familles
qui sont vraiment dans le besoin. Donc concrètement, là, nous avons en 2021 aidé la famille de Shahinez Daoud. Alors je ne sais pas si ça vous parlera, mais je vais peut-être un petit peu voilà, reparler ce terrible drame. Cette femme, en fait, a été brûlée vive en pleine rue par son ex-compagnon. Ça s'est passé en Gironde, à Mérignac. Bon, donc les parents, pardon, de Shahinez habitant en Algérie sont arrivés et ont pu donc récupérer leurs petits-enfants par chance. Donc nous, on a vraiment contribué à ce qu'ils puissent récupérer leurs petits-enfants et surtout, on les a aidés financièrement en lançant une cagnotte solidaire. Ok. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. On l'a fait donc plus récemment avec Marie qui est décédée à Rennes en avril dernier, en avril 2022, et notamment pour aider finalement à l'achat des vêtements des deux plus petites. Pourquoi on les a aidés sur ce plan-là? Tout simplement parce que les gens souvent méconnaissent bien sûr une procédure. Dès lors que vous avez finalement une scène de crime, eh bien, la maison de votre proche est placée sous scellé. Ça veut dire que vous n'avez plus accès aux vêtements, à tout ce qu'il y a dans la maison. Et donc, lorsqu'il y a des enfants, eh bien, parfois, ils ne peuvent pas récupérer leur doudou, ils ne peuvent pas récupérer leurs vêtements, ils ne peuvent pas récupérer leur PC, par exemple, pour des jeunes ados. Et nous, en fait, on est là pour les aider en lançant, alors on a eu parfois des dons assez généreux d'ailleurs de gens spontanément pour pouvoir aider ces familles. On a donc un autre pôle d'action qui est très très important, qui est toute la partie législative. C'est-à-dire que nous travaillons auprès du gouvernement, c'est-à-dire que nous préconisons des bonnes pratiques qui peuvent aboutir sur justement des propositions de loi et surtout ensuite une loi pour faire améliorer justement dans le bon sens la prise en charge de ces familles et notamment des enfants orphelins. Je vais juste rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, parce que ça fait partie aussi de nos prérogatives, la FNVF recense, j'ai envie de dire malheureusement, les féminicides et intimes, c'est-à-dire les féminicides conjugaux. Depuis le début de l'année, nous sommes au 13e meurtre par compagnon ou ex, et il y a déjà 11 orphelins. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les bonnes pratiques, le travail sur la législation est extrêmement important. Donc on a, entre autres, et ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on est assez fiers de se dire que nous avons contribué justement en fait, à la prise en charge du nettoyage de la scène de crime qui, jusqu'à présent, était alloué, contre toute attente, hein, était alloué aux familles elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on remettait la clé finalement aux familles en disant, bah, écoutez, voilà. Et donc, imaginez un petit peu, en fonction des scènes de crime, des impacts de sang, enfin, c'est pas très gai hein, tout ce que je vous dis, mais c'est la réalité, malheureusement. Voilà. Et nous avons fait, dès 2020, en fait, on a été reçus donc auprès de l'ADIAV, hein, qui dépend du garde des Sceaux, donc place Vendôme à Paris, où nous avons fait donc des préconisations sur justement la possibilité que l'État puisse prendre en charge finalement ce nettoyage, ce qui nous semble quand même la moindre des choses et dans la logique des choses surtout. Et eh bien écoutez, dès avril 2022, il y a un décret, le décret de mémoire 656, donc de cette année, hein, de 2022, qui, en tout cas, a été voté. Aujourd'hui, dans le code de procédure pénale, nous avons un article et un décret qui permet le nettoyage de la scène de crime. Voilà, par l'État et surtout, donc, eh bien, c'est quelque chose de très important pour les familles parce que c'est un impact en moins, un traumatisme en moins, au vu quand même de leur histoire. Donc voilà, donc cette partie législative, et puis ensuite, on a toute la partie sensibilisation. Aussi, ok. Voilà.
Et ça c'est quelque chose de très important, sensibilisation en fait auprès d'un large public. Alors pour l'instant, on ne s'est pas encore adressé aux entreprises, mais s'il y a des entreprises qui nous voient, ça serait, voilà, je fais un petit appel du pied, parce que dans les entreprises, bien évidemment, il y a aussi des femmes victimes de violences et parfois, justement, d'en parler, de voir un petit peu, travailler un peu avec les RH pour essayer de protéger, par exemple, ces femmes-là, de les mettre finalement en relation avec les bonnes personnes. Ça, c'est quelque chose d'important. On travaille bien sûr auprès des plus jeunes. Et donc je suis assez fière d'annoncer que le 12 mai prochain à Liffré, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est au nord de Rennes. Liffré, donc c'est une ville qui fait à peu près, j'espère ne pas me tromper, mais à peu près 12 000 habitants. Et nous allons collaborer avec le proviseur et donc les lycéens donc pour justement sensibiliser, pour organiser une conférence inversée le 12 mai prochain à partir de 19h30. Donc je fais un petit coucou aussi parce que je pense qu'elles sont derrière leur écran à l'association UNESCO, donc mes petites lycéennes que je vais voir prochainement le 15 février, et notamment pour voilà, finaliser toute cette organisation. Et c'est quelque chose de très important de sensibiliser auprès des plus jeunes, simplement parce que on sait aussi que les enfants qui peuvent subir finalement les violences faites à leur maman peuvent bah, reproduire en quelque sorte ce qu'ils ont pu vivre. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Donc C'est assez complet quand même tout ce que vous faites. voilà, Ouais. c'est assez complet. Après, j'ai peut-être encore oublié des choses parce que j'avais pris des petites notes, Normal. mais bon, je pense que j'ai fait un petit tour sur nos pôles d'action qui sont, on a trois gros pôles d'action. Le pôle principal, l'accompagnement des familles de féminicides et soutien. Le deuxième pôle d'action, eh bien, c'est justement toute la partie législative. Et le troisième pôle d'action, c'est toute la partie sensibilisation, voilà, auprès d'un large public. Et, et voilà. Et vous accompagnez combien de familles là en ce moment? Alors, on a suivi depuis 2 ans 80 familles. Ok. 80 familles. Et donc, après, vous avez des familles qui vont, qui viennent, qui entre-temps ont eu leur procès, donc qui n'ont plus forcément le besoin d'être autant accompagnées. Euh, mais ça, oui, oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et vous êtes combien dans l'association là? Alors, on est, on n'est faire pas tout très ça? nombreux, en fait, on est une douzaine, donc c'est très peu. Mm. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup et c'est aussi pour ça que, en fait, mon prochain challenge, ça va être justement de lever des fonds Mm. pour justement recruter alors des personnes nous pourrons salarier et qui auront un pôle de compétences que n'ont pas forcément les bénévoles qui travaillent aujourd'hui avec nous. Même si, comment dire, on gardera toujours des bénévoles parce que c'est quelque chose de très très important. Mais en tout cas, ça c'est vraiment le travail primordial là, c'est de lever des fonds pour pouvoir avoir voilà, des personnes compétentes. Et alors, d'ailleurs, je fais un appel du pied. Le deuxième, je fais un appel, voilà, un appel du pied. Alors, à la Fondation Orange, à la Fondation Manpower, et notamment pour la mise à disposition de personnel compétent, parce qu'ils font ça. Donc, c'est pareil, des dons de compétences également, avec la possibilité de nous mettre à disposition. Par exemple, moi, j'aurais besoin d'un comptable ou d'une aide comptable ou de quelqu'un justement chargé de lever des fonds. Ça, c'est quelque chose vraiment Qui vous serait utile. qui nous serait très utile. Tout à fait. Voilà. Et du coup, parmi tous les bénévoles et les membres de l'asso, vous êtes tous à Rennes? Non, non, non. Alors, c'est une fédération qui est à vocation nationale. Ouais. Donc, le siège donc est à Rennes. Pour autant, en fait, on est un petit peu partout. C'est-à-dire que toutes les familles aussi qui nous aident, nous accompagnent, vous en avez qui sont dans le nord de la France, vous en avez qui sont dans le sud de la France, vous en avez qui sont bien sûr en Bretagne. Comment dire, vous en avez un petit peu partout parce que malheureusement, les féminicides sont partout.
Voilà, donc c'est ça un petit peu qui est parfois aussi difficile parce que pour l'instant on est une jeune association et donc on est en train de se structurer de façon à pouvoir mettre en place par la suite des agences. Donc là tout se fait de façon médiatique, enfin pas médiatique mais en tout cas par les médias, comment en tout cas on essaie de communiquer sur les réseaux et ça se passe très bien aussi, hein, voilà. Et on se rencontre une fois par an lors justement d'une manifestation, d'un rassemblement à Paris, pour ceux en tout cas qui peuvent se déplacer. Voilà. Ok. Et du côté législation, c'est quoi le prochain projet là, votre prochain cheval de bataille? Ah, alors, c'est très intéressant parce que ça va Un troisième tomber. appel du pied. Bon, je sais pas Troisième si appel du ça pied, dépend voilà. du ministère de... Écoutez, je pense qu'ils vont le savoir parce que ça paraîtra demain. C'est-à-dire que Ah, ok, voilà, d'accord. donc ça va paraître demain. Ok. Donc demain, il y aura plusieurs articles de presse. Alors, je vais les citer, hein, France 3 Bretagne, actu.fr et probablement le journal du dimanche sur justement quelque chose qui nous tient à cœur. Donc en fait, nous avons fait une demande auprès du gouvernement d'un certain nombre de personnes concernées, y compris d'ailleurs Madame Elisabeth Borne, pour que les orphelins de féminicide puissent bénéficier du statut de pupille de la nation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le statut de pupille de la nation, qui peut en profiter? Ce sont donc les enfants dont les parents étaient militaires ou dont les parents sont décédés d'un attentat, suite à un attentat. Donc nous, on considère qu'au vu du nombre d'enfants impactés, je vous donne un chiffre, hein, autant pour moi, entre 2019 et 2022, 446 enfants orphelins impactés. Donc on considère, nous, que l'État est redevable vis-à-vis de ces enfants. Pourquoi on estime que l'État est redevable? Tout simplement parce que on considère que la grande majorité des féminicides auraient pu être évités. Pourquoi ils auraient pu être évités? Parce qu'il y a malheureusement des plaintes qui n'ont pas été entendues. Il y a donc eu des condamnations avec sursis et donc malheureusement souvent eh bien, avec des auteurs qui ont récidivé. Et donc, nous demandons ce statut. Donc, nous avons fait une lettre ouverte de 6 pages, hein, quand même, avec beaucoup de signataires. Donc, on a une trentaine de familles qui ont signé, familles de féminicide de la FNVF. J'ai co-signé cette lettre avec mon confrère d'une autre association de familles de victimes, donc, qui est l'AFVF, donc Monsieur Noël Agossa. Et nous avons un grand nombre d'associations qui nous ont suivis, qui sont également signataires. Donc, typiquement ça va arriver sur le bureau de Monsieur le Président, de Madame Elisabeth Borne, de Madame Isabelle Rome, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, de Madame Charlotte Cobel, qui est la secrétaire d'État de protection à l'enfance. Eh bien, si tout se passe bien, ils auront ça lundi matin sur leur bureau. En plus de la diffusion. Ok. Voilà. Et ça, c'est important. Ok. Très bien. Tu nous as déjà cité quelques actions phares de l'asso. Si tu devais en choisir une dont tu es la plus fière depuis le début. En fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Déjà, après, c'est pas prétentieux de dire ça, mais je suis très fière d'avoir fondé cette association parce que je me rends compte qu'il y avait vraiment un besoin. Donc, ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui me rend fière parce qu'aujourd'hui, on rend service à des gens. Et puis, l'autre action, eh bien, c'est d'avoir contribué finalement à l'apparition de ce décret dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le décret 656/2022 concernant la prise en charge par l'État du nettoyage de la scène de crime. Mais après, j'en ai plein d'autres, hein, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose voilà, qui nous tient à cœur. Mais après, en même temps, on a bossé pour ça. Oui, j'imagine. On a 4 tribunes. Donc la 3e lettre ouverte. Donc la FNVF ne lâche jamais rien. Très bien. Voilà. Et, Ok. Est-ce que tu as des choses à nous ajouter auxquelles tu penses ou si vous avez des questions aussi? C'est ça. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Ouais. Alors après, c'est vrai que après, c'est vrai que moi j'ai conscience aussi, c'est sûr que
c'est une association qui est particulière, puisque bien sûr, c'est pas quelque chose de très gai hein, quand même. Hein, quand je vous parle de scènes de crime, quand je vous parle, c'est vrai que c'est pas très très gai, même pour les gens qui nous regardent, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est que nos trois assos sont des faits de société. C'est-à-dire, Tout à d'un fait. côté, vous avez l'écologie, de l'autre côté, il y a l'investissement des jeunes. Les jeunes. Et puis, malheureusement, on a cette réalité des violences faites aux femmes. Voilà. Et quelque part, c'est... voilà, enfin, moi, je pense que c'est important, justement, que les associations, quels que soient leurs moyens, puissent, justement, comment dire, s'engager. Et puis, ben, merci surtout à votre agence, hein, voilà, pour ce coup de pouce, parce que moi, j'ai sauté sur l'occasion. Hein. J'ai On a sauté tenté. Ah bah j'ai tenté, je me suis dit, bah, de toute façon, on verra bien. Hein, c'est, Il faut essayer, voilà. exactement. Et ça, c'est quand même, enfin, il faut souligner quand même que c'est une action qui est assez rare, hein, quand même, au niveau des entreprises. Donc, je trouve que c'est, non, non, c'est un, ouais, Chouette ouais, projet, une chouette initiative. En tout cas. exactement, vraiment, oui, oui. Puis on a vu qu'il y avait aussi plein d'autres assos chouettes qui avaient postulé. Enfin, vous avez Ouais, parlé de 48, exactement. 48 assos. Ouais. Le choix ouais. était très serré. Ouais, en au plus, final, hein. ouais. Ouais, pour vous, ouais, ça au n'a pas dû niveau être des... facile, hein, Bah, finalement. surtout que comment chacun a voté un peu différemment, Ouais. selon soit le besoin, selon Mm. la tâche qu'on pouvait avoir aussi avec chaque asso, ça vraiment, on a eu de tout. Oui, c'est Ce vrai. qui fait aussi que du coup, toutes les trois, vous avez des associations effectivement qui Tout à fait. Ouais. n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Exactement. Encore que l'engagement des plus jeunes, C'est il dans peut- il peut- l'action de sensibilisation. ça peut, voilà, tout Ouais. à fait, tout à fait. Donc non, moi je pense que je vais laisser la parole à mes amis. Voilà. Je pense que j'ai déjà pas mal dit. Et puis comment après, non, moi ah oui, non, j'ai oublié un truc. Oula. J'ai On a oublié. encore du temps. Oh là là. En plus, je lui ai dit de Vas-y. regarder Delphine, si tu es là, comment dire, pardon, voilà, allez. Donc, dans toute la partie sensibilisation, donc nous avons lancé une exposition qui s'appelle Stop au vif. Cette exposition, en fait, a été réalisée par donc une Bretonne qui s'appelle Delphine Héroux, qui est photographe professionnelle et qui donc a une agence, une agence de photographie donc à Quintin, dans les Côtes d'Armor, je crois. En fait, moi, je l'ai rencontrée via les réseaux et je me suis dit, mais waouh, c'est important ce qu'elle fait. Et surtout, en fait, Delphine est une ancienne victime de violences conjugales et elle a décidé, justement, à travers son histoire, de rendre hommage, quelque part, à d'autres femmes qui ont vécu la même chose, mais des femmes, mais également des enfants, des familles. Et donc, elle a réalisé 28 portraits. Sur ces 28 portraits, la plupart en fait, ce sont donc également, c'est pas la plupart d'ailleurs, tous sont des anciennes victimes et ont accepté de retracer leur traumatisme. C'est-à-dire en fait résilier grâce à l'œil de la photographe, grâce à la photographie. Donc cette exposition, en fait, a déjà sillonné une bonne partie de la Bretagne, le Morbihan, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, elle était à la préfecture, donc j'ai déposé, parce que donc nous, on a pu acquérir 4 jeux de 28 portraits grâce donc à la délégation, je vais les citer quand même, femmes-hommes de la région Bretagne, qui nous a permis justement de pouvoir acheter ces 4 jeux. Et du coup, sous le bras, hop, on diffuse au maximum cette exposition. Donc, elle sera diffusée donc à l'IFRE, au niveau du livret. Elle a été diffusée en région parisienne et donc Isabelle Rome, donc, qui était présente, a pu la voir également. Et elle est diffusée également donc par d'autres personnes bientôt, je crois en Franche-Comté, donc qui ne font pas partie de l'association et qui le font d'elles-mêmes. Donc voilà, je voulais surtout pas oublier parce que c'est une femme juste extraordinaire et elle fait ça gratuitement, hein, très concrètement. Voilà, c'est juste en fait pour un engagement de sa part. Sensibiliser aussi, Et être sensibilisé au plus grand nombre, exactement. Et voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie en tout cas. Ok, on va pouvoir passer à la deuxième association. Juste avant, je vous rappelle pour les votes que vous pouvez flasher le QR code qui est
qui apparaît, qui est à l'écran en fait. Mm. On va vous remettre le lien dans le chat aussi pour voter. Donc, voilà. On n'a pas précisé aussi, si jamais vous avez des questions, Oui, vous avez le droit de les poser dans le chat. C'est Ouais. pas que Elisa regarde là comme ça. En fait, on a le chat sous nos yeux. Je vous vois écrire. Elle est responsable de cette partie-là. Donc surtout, n'hésitez pas. Oui. Et même après coup, hein, si vous voulez revenir sur des sujets qu'on a déjà évoqués, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Ok. Et donc, du coup, on va te passer la parole, Ça Anne. marche. Est-ce que tu peux nous présenter du coup donc l'association GEM? Oui. Pourquoi est-ce que vous existez? Quels sont les grands enjeux? Les actions que vous mettez en place? Un petit peu l'histoire aussi. Ok, Euh, très bien. Donc, GEM, c'est une association qui a été créée par une femme qui s'appelle Laetitia et qui en fait est partie de deux constats que en fait la jeunesse était assez généreuse et qu'elle avait beaucoup de choses à apporter par sa spontanéité, par sa créativité, par toutes ses idées, mais que c'était pas toujours facile de s'engager, soit parce que parfois il y a des démarches administratives un peu complexes, Mm. ou parce que parfois en fait on a tous eu cet élan de motivation qui ne dure pas. Mm. Et donc elle est partie de ces constats-là et elle s'est dit il faut en fait créer une association pour les motiver en fait à s'engager et en fait à avoir des projets qui leur permettent de se donner un petit peu. Euh, et donc les trois actions que propose GEM Ouais. sont auprès de trois publics différents. Dans un premier temps, il y a l'action qui s'appelle Boomerang, qui consiste à faire des maraudes auprès des personnes de la rue. Il y a les petits princes en herbe. Donc là, c'est pour apporter du soutien et proposer des activités aux enfants des quartiers défavorisés. Ok. Et le troisième, c'est formidable. Et donc, c'est des visites organisées aux personnes âgées qui sont isolées. Ok. Donc voilà, c'est trois. Donc voilà, et en fait, elle a été créée initialement, c'est d'abord partie des maraudes, et après on a créé les autres actions. Et en fait, ça a commencé avec le projet À table, qui a vu le jour en décembre 2019. Donc en fait, c'était un projet qui proposait de faire des repas avec des personnes de la rue. Mhm. Et en fait, avec le confinement, on n'a pas pu continuer ce projet. Ok. Mais par contre, on est sorti en fait pendant le confinement pour justement faire ces maraudes et aller voir ces personnes de la rue. Ok. Et donc c'est vrai qu'au début du confinement, il n'y avait que 3 associations à Rennes qui sortaient voir les personnes de la rue, alors qu'à Rennes, il y a quand même beaucoup d'associations de maraudes. Et donc en fait, on faisait 3 maraudes par semaine, pardon. Et donc ça a été un gros élan pour l'association. Et donc c'est là qu'on a décidé de créer l'association pour enfin voilà pour institutionnaliser tout ça. Ok. Et donc voilà. Et on s'adresse donc à des jeunes, c'est principalement des jeunes, sans discrimination, c'est complètement apolitique et aconfessionnel. Et donc c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes enfin, un public assez différent dans les jeunes, et c'est assez intéressant de faire un peu cohabiter tous ces jeunes-là. Quand tu donc dis voilà. jeune, c'est de quel âge à quel âge? Parce que nous, on est encore C'est, jeunes, mais en dehors quand Pas même. tant que ça, Julie. C'est la limite max, c'est 30 ans en gros. 30 ans. Et, On n'est pas jeune. et les plus jeunes, ce sont des lycéens. Ok. Voilà. Et c'est vrai que souvent on nous reproche un peu de ne pas prendre des personnes après 30 ans. Mais en fait, il y a aussi un constat, c'est que souvent quand les personnes plus âgées sont dans les associations, ça motive moins les jeunes en fait à rester dans ces associations. Ok. Enfin, ils se sentent en Ok. fait vraiment responsables et importants dans l'association. Donc voilà. Ok, intéressant. pour Effectivement, à savoir. le- Ok. Donc voilà, et on est environ 250 bénévoles. Ah oui, c'est un Oui. grand chiffre. Hein. Ouais, Sur c'est- Rennes seulement Alors ou- non, sur Rennes, on est une cinquantaine environ. Ok. Et on a pu, en fait, donc l'association a été créée à Rennes, mais on a pu créer des antennes un peu partout en France, Ok. notamment à Paris. Là, cette année, à Marseille, il y a une nouvelle antenne qui est arrivée. Ok. Nantes, Lyon, enfin voilà, dans plusieurs grandes villes en France. Ok, très bien. Voilà, je crois que j'ai à peu près
fait Bon, le tour voilà de la pour la présentation. présentation de l'association. Quand vous faites des maraudes, vous faites quoi pendant... Concrètement, est-ce que c'est juste du Mm. temps de parole? Est-ce que vous apportez du matériel, Alors, c'est vrai de que l'alimentaire? c'est. Donc, en fait, au vu du nombre d'associations qu'il y a pour les personnes de la rue, euh, enfin, les personnes de la rue ne meurent pas de faim à Rennes. Donc, l'idée, c'est pas de leur apporter à manger. En revanche, on leur propose souvent un café pour. C'est une manière d'entrer en discussion. Ok, Parce que, en fait, vraiment, le rôle de l'association, c'est de créer un lien avec ces personnes-là. ok. Et on essaye à chaque fois de revenir les voir. Souvent, on leur demande, c'est un truc tout bête, mais on leur demande leur prénom. Comme ça, quand on les revoit, on les appelle par leur prénom. Mhm. Et on sent que c'est hyper important pour eux. Ils se sentent vraiment reconnus, pas comme des personnes de la rue, mais comme des humains. Donc voilà, et en fait, on part avec nos sacs à dos remplis de thermos. On a souvent des petites choses à leur proposer à manger qu'on a de la banque alimentaire. Ok, Mais c'est pas du tout le gros de l'action. ok. Voilà, pendant le confinement, on avait fait un peu marcher les réseaux et on avait demandé à des amis de préparer des plats qu'on allait leur distribuer. Mais c'est vrai que l'action, enfin, pour nous, le plus important, c'est vraiment de tisser du lien. C'est le contact. Voilà, exactement, le contact. Très bien. Donc voilà. Ok. Et sur les deux autres actions que tu évoquais, est-ce que tu peux nous en Oui. dire un peu plus dans le détail? Alors oui, alors moi dans l'association je suis plus dans les maraudes, donc c'est Ok, plus ce donc que je c'est fais. ce que tu Mais, fais. mais en tout cas, alors à Rennes, il n'y a pas encore formidable donc pour les personnes âgées. Ok, Donc c'est celle que je connais le moins. Pour les petits princes en herbe, donc en fait on proposait des petites activités donc pour ces jeunes de quartiers isolés. Là par exemple samedi dernier, ils ont fait un petit tour au champ libre. Donc voilà, pour eux c'était une sortie qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Voilà, ou alors ils proposent des jeux dans les parcs, au Gailleul, enfin, ok, donc voilà, en gros c'est ça. ok, très bien. Et là, il y a un projet qui est en train de se monter avec les petits princes, c'est une rencontre avec les personnes âgées. Ok, vous mixez C'est ça. On essaie de les Formidable mixer et un les petit petits peu, princes. voilà, c'est ça, Ok. c'est l'idée. Exactement. Très bien. Et là, vous allez faire quoi? Enfin, vous avez prévu quoi pour le moment? C'est encore une idée C'est encore une ou... idée, pour Très l'instant bien. c'est encore un état de projet. Donc c'est Mathilde des Petits Princes qui a eu cette idée en fait Ok. de mixer un peu ces projets-là. Donc voilà, et puis après on a d'autres projets, par exemple de faire pour l'année prochaine, enfin un restaurant éphémère. Ok. Donc là pareil, mêler un peu tous ces projets-là, faire participer les jeunes des Petits Princes. Et en fait l'idée c'est en fait c'est un triple objectif, c'est déjà réfléchir sur le thème de l'alimentation et comment bien s'alimenter. Voilà, le deuxième objectif, c'est la convivialité, la solidarité, parce qu'il y aurait aussi les personnes de la rue qui viendraient. Voilà, et le troisième objectif, c'est la transmission d'un savoir-faire. L'idée, c'est de faire intervenir des chefs cuisiniers pour en Ok. fait faire une sorte de cours de cuisine pour après cuisiner et partager ensemble un repas. D'accord. Voilà, ça c'est le projet un peu pour C'est intéressant. Ok. l'année prochaine. Il y a du boulot là, du coup. Il y a du boulot. Ouais, Effectivement. aussi. Oui. Et comment est-ce que vous recrutez vos bénévoles? Est-ce que c'est eux qui viennent vous voir? Ça se fait au fur et à mesure? Alors, il y a un peu de tout. On est référencé, donc en fait, souvent, ils nous trouvent sur Internet, Ok. les bénévoles, sinon par le bouche à oreille, voilà, par la com qu'on peut faire, mais on a quand même. Voilà, en gros, c'est comme ça. Ok, très bien. Et vous acceptez tous les jeunes ou faut venir avec Ouais. une idée ou juste j'ai envie de faire ça Tous les jeunes qui ont envie de se donner, Très bien. voilà, on essaye. Ce qui est important, c'est de les fidéliser, voilà, après, tout type de jeunes, même si il y en a qui viennent aussi essayer, voir si ça leur plaît. Il y en a une, par exemple, qui est arrivée pour faire des maraudes, puis elle s'est rendue compte que c'était pas forcément son truc, donc elle est passée chez les petits princes en herbe qui lui correspondent mieux. Enfin, Ok, voilà, c'est assez ouvert. c'est assez ouvert, voilà, Très bien. exactement. Ok. Mais moins de 30 ans quand même. Mais moins de Moins de 30 30 ans. ans. Donc, Mais il y a une raison pour, donc ça va, on accepte. Ça va. Ok, et vous avez un lieu pour vous retrouver ou comment est-ce que vous fonctionnez On a un petit local qu'on partage avec d'autres associations pour Ok. les maraudes. Voilà, après, en fait, les maraudes, on se retrouve dans la rue, du coup. Directement. Et les petits princes, ça dépend, en fait, ça tourne. Voilà. Après, en fait, ça dépend en fonction des projets, on arrive à trouver des... Là, par exemple, samedi dernier, on a fait
On a fait une chandeleur avec les personnes de la rue. Ok. Donc on a commencé par une petite maraude pour les inviter. Et après, on s'est retrouvés dans une salle qu'on avait trouvée, qu'on nous a été On mis à vous a disposition, prêté. voilà, c'est ça, Ok. pour partager un goûter crêpes. Voilà, avec les personnes de la rue. Très bien. Ok. Ok. Voilà. Et est-ce que dans les dernières actions, alors peut-être toi, mais aussi l'association que vous avez fait, il y a une dont vous êtes particulièrement fière de l'avoir fait? Alors, dans les petites fiertés de l'asso, déjà on a été accepté dans la pépinière des assos de Rennes. Donc Ok. ça, c'est une grande fierté, ça nous permet... Ah bah, tu parles de local, on a du coup un petit local Là-bas à aussi. disposition là-bas, oui. Ok. Aussi, ce qui est pas mal, ça permet d'avoir un point de chute. On a, on a déjà eu des petites réunions, donc c'est une façon pour nous de nous retrouver dans un cadre assez sympa. Donc voilà, comme une fierté. Sinon, l'autre fierté, c'est qu'il y a des jeunes de l'association qui ont monté un dossier de subvention eux-mêmes Ok. pour les actions avec les personnes âgées. Bien. Donc ça, c'est une grande fierté aussi. Effectivement. Voilà, et puis dernière fierté aussi, c'est l'équipe de Marseille qui a pu être montée là, cette année. Ok. Grâce à Kitri qui était à Rennes l'année dernière et qui est partie à Marseille. Donc, Ok. elle a- Ah oui, en fait, c'est au fur et à mesure, les bénévoles, ils C'est ça. bougent de ville Et et du ils en coup, profitent. c'est ça. Ils emportent avec eux une partie de l'assaut. C'est vrai que c'est sympa. Du Oui, coup, c'est pas mal. les actions ont démarré sur Marseille, là, ça y est. Oui, c'est ça. Les maraudes ont démarré à Marseille. Ça, c'est assez chouette aussi. Voilà, dans les petites fiertés. Ok, très bien. Et donc votre projet phare là, c'est Le resto. C'est le resto, oui, restaurant éphémère. Ouais, ça c'est gros projet. Mais, et puis aussi, dans les autres projets, en fait, c'est aussi ancrer un peu et consolider des projets qu'on a déjà, parce qu'en fait, vu que c'est une association avec des jeunes, en fait, les jeunes, ils sont pas jeunes éternellement. Donc, en fait, il faut un peu ancrer ça pour Ouais, que, bien sûr. pour qu'il y ait un peu, renouveler c'est ça, renouveler. les bénévoles. Et... Exactement. Et ça fait combien de temps que vous existez? L'association a été créée en 2021. Ah oui, donc Ah oui, Ah mais oui, c'est vrai. encore plus Bébé jeune que asso. la nôtre. D'accord. Oui, Bébé asso. Effectivement. Ouais. Oui, bah oui, tu le disais tout à l'heure, vous avez d'abord eu un premier projet et suite à C'est ça, ça. vous avez lancé l'asso. Exactement. Ok. Ok, est-ce que Voilà. très bien. Est-ce que tu as des choses en complément à nous dire pour présenter l'asso? Les appels du pied, tout ça. Non, c'est le ma moment. spécialité. Mais peut-être qu'il y a des jeunes qui veulent nous rejoindre. Oui, pour le coup, on accueille évidemment. Bah, les lycéennes, Les lycéennes, de oui, l'IFRE. de le l'IFRE. club UNESCO, si vous me voyez, si vous nous entendez, plus exactement, Voilà. surtout, c'est important. Bah, pourquoi pas, ouais, faudra que tu me donnes tes coordonnées avec pour, plaisir. voilà, je leur remettrai, parce que c'est des jeunes filles en plus qui font énormément de choses. Alors je dis jeunes filles, mais effectivement, il y a aussi des jeunes garçons que je ne connais pas encore, mais ils existent. Et du coup, je crois qu'ils ont monté comme ça pas mal de projets, donc ça pourrait être intéressant Ah bah oui. de te mettre en contact avec elles. Donc, et ben voilà, on partage Voilà, le surtout bon qu'on est procédé. aussi, enfin, si c'est des jeunes qui ont plus des projets, c'est top aussi. Oui, Parce que c'est ça. ouais. Oui, parce C'est que vraiment le ça. but, c'est à la fois de mobiliser des jeunes qui ont de la motivation, mais C'est à ça. la fois qui ont de la motivation dans une envie ou dans un projet précis, Exactement. quoi. C'est ça. Voilà, typiquement, le projet du restaurant, c'est. Enfin, il a un peu. Enfin, on a eu cette idée-là, parce qu'on a eu un week-end de rentrée en septembre Mhm. à Paris avec un peu tous les bénévoles de France. Et en fait, c'est ça, enfin, on s'est tous dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet sympa pour un peu remobiliser les troupes, voilà. Mm. Et en fait, c'est un projet enfin, à force de discuter, qui est né des idées de chacun, en fait. Donc, c'est ça qui est sympa aussi. Ouais, effectivement. moi je pense à un lien du coup que tu pourrais faire, pas forcément avec moi directement, mais un ami qui travaille dans l'association Bénénova. Je sais Oui. pas. Oui, oui. Bah, Ça me dit voilà, quelque chose, peut-être ouais. que tu connais, qui essaye de favoriser comment dire, le bénévolat ponctuel, qui peut après devenir durable. Mais du coup, il y a peut-être des ponts à faire sur des activités à Rennes, Maraude ou autres. Ah bah oui. Voilà, donc pourquoi pas, je pourrais aussi te donner le contact Ouais, de carrément. Pierrot, du coup, qui est dans cet asso-là, qui est super chouette aussi. Donc, Ok. Ah bah, ouais, carrément. Ok. Un Très réseau bien. secret. C'est beau, c'est magique. Parfait. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Très bien. Et donc, du coup, Stéphanie. c'est à moi, tout à fait. Ouais. Bah, du Donc, coup, oui, donc du coup, moi je représente du coup l'Agence locale de l'énergie et du climat du pays de Rennes ce soir.
Du coup, moi, je travaille dans la communication et la sensibilisation dans cette agence-là. Ok. Et nous, on est une vieille asso par rapport aux deux autres. Du coup, on est né en 97. Enfin, l'association est née en Oui, ok. 97, donc c'est une association qui a 26 ans, vu qu'on est en 2023, c'est ça. On va fêter nos 30 ans dans quelques années. Donc, on est une asso à but non lucratif. Et pour parler un peu de ce que fait l'asso, j'aime bien repartir un peu de la raison d'être qu'on a retravaillé ensemble en équipe il y a peut-être 4 ans, 3-4 ans à peu près. Notre raison d'être qu'on affiche un peu sur tous nos documents, c'est énergie et climat, agissons ensemble pour, enfin, je recommence, pour mieux vivre aujourd'hui et demain. Ok. Et du coup, l'idée en fait, c'est que nous, on agit sur ces thématiques-là, l'énergie et le climat, donc ça regroupe plein de choses. Ouais, beaucoup de choses. Beaucoup, effectivement, beaucoup c'est de large. choses. Donc au tout début du lancement, en fait, on était plutôt centré en fait sur le conseil en énergie partagée. Donc le conseil en énergie partagée, c'est en fait du conseil pour les collectivités, où on va aider les collectivités du coup à maîtriser leur consommation énergétique dans leur patrimoine communal, donc leur bâtiment public. Donc ça, c'était un peu la première activité de l'agence. Donc au début, je pense qu'ils ont commencé, ils devaient être 4 ou 5, je pense, dans l'agence. Ensuite, on a essayé d'aller vers un autre public, du coup, qui est le grand public, enfin voilà, les habitants du territoire, avec du coup un conseil plutôt sur tout ce qui est aspect rénovation, éco-gestes dans le logement, des conseils sur l'isolation, sur les équipements performants. Donc ça, voilà, c'était plutôt pour le conseil grand public. Donc on a fait de grandes cibles là au début. Et au fur et à mesure des années, on a essayé d'aller vers d'autres cibles et d'autres actions. Mais c'est vrai que ces deux cibles-là sont vraiment notre cœur de cible. Ok. En sachant que du coup, c'est vrai que nous, on agit sur le pays de Rennes. Donc le pays de Rennes, c'est 76 communes. Ok. Et du coup, je crois, alors, je ne sais plus au niveau des chiffres actuels, mais on est à plus de 500 000 habitants. Et il y a au total du coup 4 intercommunalités avec qui on agit. Donc il y a le Val d'Ille-Aubigné, le pays du coup de Château-Giron, Rennes Métropole et du coup l'Ifré-Cormier Communauté. Ok. Donc on agit avec tout ce petit monde-là. Et donc comme je disais, on a au fur et à mesure du coup essayé d'aller vers d'autres cibles. On a commencé à travailler avec les bailleurs sociaux, donc Archipel Habitat, Néo-Toa, pour les accompagner dans leurs projets de logement, de construction du coup pour les habitants. On a aussi accompagné les habitants pour les aider justement à mettre en place des éco-gestes chez eux, à bien faire tout ce qu'il faut pour que voilà, leur logement soit économe, qu'ils puissent maîtriser leurs factures énergétiques. Et du coup, là, depuis quelques temps, donc enfin, quelques temps, ça fait 1 an ou 2, on s'est dit que ce serait bien d'aller aussi toucher les entreprises. Ok. Et donc, on développe voilà, de nouvelles actions depuis 1 an ou 2 ans. On a créé un pôle qui s'appelle Climat et Territoire, voilà, qui regroupe plusieurs salariés et qui vont aller créer des actions, donc soit pour les entreprises ou d'autres acteurs du coup sur le territoire, plutôt professionnels, donc ça peut aussi être des artisans. Donc on essaye d'aller toucher les entreprises qui, ouais, c'est un maillon essentiel en fait dans l'action collective pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc ouais, du coup, beaucoup d'évolutions dans les actions au fur et à mesure. Donc moi, je suis arrivée dans l'agence il y a 8 ans maintenant. Ok. Donc voilà, j'ai pas forcément tout l'historique en détail avant, mais voilà, du coup, c'est vrai que depuis 13 ans, j'ai vu l'agence évoluer. En fait, quand je suis arrivée, on était 13, maintenant on est 29. Alors Ok. pareil, à la différence peut-être des deux autres assos, on est tous salariés. Ouais, ok. Du coup, dans l'association, on commence à être une grosse asso quand même. Ouais. Donc il n'y a pas de bénévolat, même si ce qu'on fait plutôt nous en action avec les bénévoles, ça va plutôt être avec des bénévoles d'autres associations. On va les former justement aux enjeux énergétiques et climatiques, sur voilà, les actions qu'on peut faire ou les animations de sensibilisation. On leur donne des clés pour que eux après ils aillent s'aimer un peu sur ce sujet-là auprès de leur public, dans leurs assos, et qu'ils aient toutes les clés de compréhension. Et après, c'est vrai qu'au niveau des cibles, moi ce que j'aime bien aussi à l'ALEC, c'est que on s'adresse à tout public en fait, enfin vraiment à toutes et tous, peu importe en fait leur niveau de compréhension des enjeux énergétiques et climatiques. L'idée c'est vraiment voilà, d'accompagner les personnes qui sont totalement débutantes, qui n'y comprennent pas forcément grand chose, voilà, ou qui en savent un peu mais pas trop.
les experts aussi. Voilà, l'idée c'est d'amener chacun un peu plus loin dans son changement en fait pour essayer de réduire tout ça, tout ce réchauffement climatique, toutes les conséquences que ça peut avoir, réduire aussi son empreinte carbone. Donc ouais, il y a vraiment cette idée-là de se dire, bah, en fait, on travaille avec les gens comme ils sont, à l'instant où ils le sont, puis on essaye vraiment d'être un appui, une clé. Et d'ailleurs, j'aime bien ce mot-là, clé, parce que du coup, Ça la revient LEC, souvent. et la LEC avant s'appelait Clé, c'était Ok. son premier nom. Il D'accord. est devenu ALEC, je crois, dans les années 2010 ou 2014, je crois, je sais plus, j'ai plus la date exactement, je pourrais la retrouver dans mes notes. Et bah oui, c'est vrai que moi je trouve que c'est ça, en fait, on n'est pas là pour imposer un discours, en fait, pour dire c'est ça que vous devez faire pour voilà, limiter le réchauffement climatique, mettre des injonctions, on est là vraiment en appui, en fait, des gens. On est un peu, voilà, ouais, c'est ça, un appui, une aide, pour un outil, en fait, pour tous les publics-là, que ce soit les entreprises, les collectivités, les citoyens, les artisans, les bailleurs sociaux, bah, voilà, on essaie d'agir vraiment avec tout le monde. Et puis l'idée, oui, c'est ça, c'est d'accompagner vraiment chacun dans ce changement-là. Et puis dans la bonne humeur aussi. Ça, c'est important pour moi dans mon travail. Le côté positif, la bonne humeur, le sourire. Puis je pense que c'est vrai pour agir en tout cas et pour faire face à cette grosse problématique qu'est le changement climatique, enfin le réchauffement climatique, tous ces bouleversements-là, en fait, on a besoin, nous, de se dire, bah, en fait, on agit tous ensemble. Parce qu'on peut agir dans son coin, c'est très bien, c'est une partie de l'action. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté, elle est importante, l'action individuelle. Mais on est aussi là, nous, pour se dire, bah oui, on a l'action individuelle, c'est une part du changement. Mais pour essayer de résoudre ce problème-là, bah, il faut aussi qu'on arrive à toucher tout le monde et à toucher le plus grand nombre et à agir ensemble collectivement, donc à monter des actions tous ensemble pour faire face à tout ça. Et du coup, on a plein de solutions, d'actions qu'on met en place, du coup, nous, à la LEC pour faire face à tout ça. Du coup, peut-être que je peux vous en dire un peu plus si vous voulez. Ça allait être nos questions de toute façon. C'est ça. Quels sont effectivement ce qui a le plus fonctionné, Ouais. ce dont vous êtes Ça marche. vraiment C'est satisfait. vrai que précédemment, du coup, je parlais un petit peu du conseil pour les collectivités. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie de nos actions. Et puis une des premières aussi, des pionnières en fait. Donc on a un pôle qui s'appelle le pôle collectivité avec 8 ou 9 techniciens du coup qui sont conseillers en énergie partagée. Ok. Et donc ces personnes-là, en fait, ça va être des personnes qui sont expertes sur les questions voilà, de maîtrise et consommation énergétique, des énergies renouvelables, plein d'autres sujets, la qualité de l'air aussi. Et l'idée, c'est qu'en fait, elles vont aider les communes, donc les 76 communes là, qui sont dans le pays de Rennes. Alors, toutes ne sont pas adhérentes, parce qu'il faut adhérer en fait au service au sein de la LEC, mais il y a à peu près actuellement 59 communes sur 76, donc c'est chouette, ça veut dire qu'il y a beaucoup de communes, voilà, une prise de conscience, et puis les derniers mois aussi, là, avec la crise climatique, les hausses des factures énergétiques, on a vu que les factures allaient exploser en fait dans les collectivités. Enfin voilà, il y a eu de plus en plus de collectivités à venir nous voir, et du coup ces techniciens et techniciennes du coup qui sont vraiment expertes en fait sur le sujet, vont avoir un catalogue de missions, en fait, vont travailler avec ces collectivités là pour les accompagner. Donc ça peut être soit sur des projets de rénovation du coup de leurs bâtiments publics, sur des projets de maîtrise de la qualité de l'air, sur l'installation d'énergie renouvelable. Voilà, il y a vraiment des actions qui sont décidées en début d'année, après avoir fait souvent un bilan des consommations énergétiques. Et voilà, un appui du coup de ces techniciens-là. Et voilà, un technicien va s'occuper de plusieurs communes en fait dans le pays de Rennes. Au-delà de ça, on essaye aussi avec ce service-là de faire du réseau en fait entre les communes, parce qu'il y a déjà des communes qui font des super belles actions. Et on aime aussi ça à l'ALEC, c'est de mettre en avant en fait ce qui se fait de bien. Parce que c'est aussi par l'exemple qu'on peut se mettre en action, qu'on peut se mettre en mouvement. Bien sûr. Et T'as un exemple d'action d'une commune là par exemple qui te vient en tête? Eh bien là, je sais qu'il y a des projets du coup de réseau de chaleur par exemple dans la ville d'Ureux, à Passé. Donc ça c'est un des exemples. Après je les ai pas tous en tête, il y en a plein, mais il y a plein de communes en fait qui ont rénové par exemple leurs bâtiments sportifs ou leur mairie. Donc tout ça vous pourrez retrouver sur notre site internet où on partage toutes ces actions-là. Donc il y a vraiment une animation de ce réseau des communes.
Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi au niveau de ce pôle-là? C'est ça le développement aussi, la promotion des énergies renouvelables, qui est assez, important de faire du coup un peu de la pédagogie là-dessus, d'accompagner du coup les porteurs de projets. Voilà, mes collègues aussi sont vraiment, experts là-dessus, donc ils apportent vraiment un appui technique, pour les accompagner. Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est que nous, on est neutre et objectif, donc on n'est pas là pour vendre quelque chose, on est là vraiment pour accompagner. Donc voilà, il y a cette partie-là, c'est une grosse partie de ce que fait l'ELEC. Ok. Après, je fais aussi un clin d'œil à mes collègues du pôle grand public, qui font un travail aussi hyper important et nécessaire en ce moment sur tout ce qui est rénovation en fait des logements individuels ou copro, puisqu'il y a un gros travail en fait à faire là-dessus par rapport voilà, à la réduction du coup des consommations énergétiques en fait des logements actuels qui peuvent être un peu anciens, plutôt que de privilégier la construction, et vraiment un objectif de voilà, massifier la rénovation du coup sur ces vieux logements-là. Et donc toutes ces personnes-là, elles sont conseillères et conseillers du coup France Rénov', donc via la plateforme de rénovation de l'habitat. Et à Rennes, c'est Éco-Travaux Rennes Métropole. Peut-être que vous avez déjà vu des pubs un peu dans Rennes, donc c'est porté par la métropole. Et donc eux, leur quotidien, c'est voilà, de délivrer des conseils du coup aux habitants qui veulent rénover. Donc voilà, des conseils sur les solutions à mettre en place, sur les aides financières aussi qu'il est possible d'avoir. Sur quoi, oui, les aides, et puis voilà, il y a des rendez-vous qui peuvent se faire de façon téléphonique ou physique. Donc ça, c'est une grosse partie de leur travail, et c'est pas si simple parce que du coup, c'est vrai que le réseau France Rénov' et les informations peuvent être un peu nébuleuses sur le site internet national, donc du coup, je les salue pour leur travail. Et après, ces personnes-là font aussi de la sensibilisation, des actions d'animation, donc pareil, auprès du grand public ou de copropriétaires. Et là, il y a un peu de tout. On essaye à l'ALEC là, de réfléchir depuis quelques années à un peu modifier nos animations pour les rendre un peu plus ludiques, participatifs, parce que c'est vrai que parler de ces sujets-là, c'est pas forcément très gai, donc on essaye d'apporter voilà, de la bonne humeur, de la joie dans tout ça, et du jeu en fait, pour montrer aussi que se mettre en mouvement sur ce sujet-là, ça peut être super chouette, super joyeux, puis voilà, on peut passer un bon moment. En fait, l'idée c'est de se dire, oui, on peut agir contre le réchauffement climatique, diminuer son empreinte carbone, mais tout en se faisant plaisir, enfin ça c'est hyper important. Et donc voilà, il y a des choses qui existent comme la foire aux éco-gestes, on a le stand Super Bazar aussi qu'on a développé avec un système de stand un peu ludique, décalé, pas du tout avec la notion d'empreinte d'écologie, qu'on fait sur les marchés alimentaires à Rennes ou ailleurs, en fait, dans le pays de Rennes. Et ça marche très bien. Voilà, on a beaucoup d'espaces de discussion avec ces stands-là. Des communes qui font appel à nous pour qu'on aille sur les marchés, ou dans d'autres événements qui sont organisés, des forums énergie ou des forums de l'habitat ou des journées du développement durable. Et de plus en plus, là, on a pareil, en fait, de plus en plus de sollicitations sur ces thématiques-là, depuis on va dire, 1 an ou 2, en fait, il y a vraiment une grosse prise de conscience. Donc voilà, on essaye toujours de se renouveler, ça demande beaucoup d'imagination, de créativité, tout ça, mais aussi d'expertise, du coup, des conseillers. Donc ça, c'est un peu voilà, la partie grand public avec tout ce volet sensibilisation. Et donc nous, juste que je te coupe, en tant que particulier, on peut vous appeler directement pour avoir des conseils ou... Alors du coup, il y a un numéro qui existe, voilà, le numéro d'Éco-Travaux Rennes Métropole. Alors je ne l'ai plus en tête, mais vous le retrouvez facilement sur Internet. Pourtant, il est simple à retenir. Donc oui, en fait, pour avoir des conseils, en tout cas sur l'aspect rénovation, c'est ce numéro-là que vous pouvez appeler. Et après, l'idée, c'est qu'on travaille beaucoup en collaboration. Donc on ne travaille pas dans notre petit coin, puisque du coup, pour que ça essaime et que les infos, elles soient partagées, il faut travailler en réseau. Et on travaille beaucoup, du coup, c'est ça, avec les communes, avec les associations, les équipements de quartier de la ville de Rennes. Et voilà, on participe à beaucoup d'événements. Là, si je calcule un peu, si je reprenais la liste, là, quand on a dû choisir les photos, je ne sais pas si vous allez les présenter lors du live, mais du coup, de choisir les photos pour les animations, du coup, c'est vrai que là, j'ai vu, rien que l'année 2022, on était à plus de 50 événements, et avant, on était à beaucoup moins, et ça explose. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on grandit aussi à l'ALEC, et qu'il nous faut de plus en plus de monde. Donc ça, voilà, c'est une des parties.
Et après, l'autre partie qu'on a développée, du coup, il y a 2 ans, donc moi je fais partie du pôle communication, qui s'est transformé en pôle communication et sensibilisation, et avec Geoffrey, du coup mon collègue, et puis toute l'équipe du pôle com, on a aussi décidé de travailler sur un petit parcours d'animation un peu plus structuré. On a fait ce petit catalogue-là. Très Je bien. ne sais pas si ça se voit bon, à l'écran, mais du coup, on a essayé de réfléchir, en fait, se dire, c'est bien de proposer des animations, mais pas proposer des animations un peu en one shot, parce que ça n'a pas de sens. En fait, voilà, on peut Ça avoir suffit un pas, peut-être. ça suffit pas, on peut avoir avec une entreprise ou une commune une action juste une fois dans l'année comme ça, mais en fait, c'est avec la durée que voilà, le changement il se fait. Et l'idée, c'est de proposer des animations en fait à plusieurs étapes. Au début, quand on ne sait pas trop où on veut aller, qu'on a envie de se mettre en action, on ne sait pas trop, on ne sait pas ce que c'est le changement climatique, on ne sait pas voilà, quels sont les enjeux. Donc, on s'appuie sur des animations qui existent déjà. Il y a la fresque du climat, par exemple, sur laquelle on s'est formé. Qu'on propose, d'autres animations, voilà, que ce soit les stands, un quiz du climat aussi, et toujours de façon ludique et joyeuse. Et voilà, avec le jeu, on essaie de proposer ça. Et voilà, tout ce parcours-là, il a toute une étape. Enfin, plus ça va et plus on va s'adresser à des gens qui sont avancés du coup dans leur parcours de changement. Et on essaye vraiment de prendre en compte voilà, où les gens ils en sont, quels sont leurs freins, leurs motivations, et au fur et à mesure voilà, de travailler avec eux, mais vraiment, ouais, voilà, c'est ça de A à Z. Alors ça se fait progressivement, mais voilà, on essaie de privilégier les partenariats, ouais, c'est ça, de moyenne ou longue durée. Et puis là, c'est vrai que... Oui, tu voulais peut-être... Non, Ah, ok. vas-y. Et je fais le lien avec une action aussi, enfin un partenariat qu'on a eu là, il n'y a pas très longtemps, enfin qu'on a développé avec Keolis. Du coup, là, on a réussi à avoir un partenariat avec eux sur l'année, en fait, avec plusieurs actions qui vont être proposées aux salariés. Et du coup, ça fait le lien avec justement ce qu'on veut développer là depuis 1 an ou 2, d'aller vers les entreprises. Et du coup, voilà, c'est ça. Tous ces outils-là, en fait, le parcours d'animation qu'on peut proposer, le pôle qui va essayer de travailler sur des actions, alors soit d'accompagnement en fait, de plusieurs entreprises avec des ateliers collectifs pour donner voilà, des informations sur tout ce qui est réglementation, pour informer les salariés. Il y a aussi l'accompagnement individuel qui va être développé, donc tout ça se structure. Et donc on a on va avoir beaucoup de choses à faire en termes de communication pour cette cible-là, d'où la demande là pour refaire le site internet qui est un peu vieux et qui n'intègre pas cette nouvelle cible. Donc voilà, c'est vraiment une des grosses nouvelles actions depuis 1 an ou 2 sur ça, sur les entreprises, parce que c'est hyper important d'aller agir avec elles. Et on est chanceux, on a de plus en plus de sollicitations, donc c'est vraiment chouette. Mais d'ailleurs, pareil, hein, appel du pied, il y a des entreprises qui veulent travailler sur le sujet. Nous, on est super OK pour voilà, réfléchir avec vous à des actions qui peuvent être mises en place, soit voilà, dans votre entreprise ou auprès de votre public. Enfin, ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Et du coup, dans les entreprises, est-ce que c'est des actions auprès des salariés ou est-ce que c'est aussi dans cette idée de rénovation, d'optimisation des bâtiments, des sites? Ça peut être les deux, en C'est fait. les deux, On peut donner du conseil à la fois pour les salariés ou des conseils aussi pour des actions de plus grande envergure, comme justement la rénovation de bâtiments anciens. Puis en plus, il y a des obligations maintenant pour les entreprises d'une certaine taille. Donc ouais, non, c'est un peu les deux. Justement, on essaye d'aller sur les deux volets, en fait, parce qu'il y a le volet salarié, ça va être le volet un peu plutôt pour moi individuel, même si c'est du collectif au sein de l'entreprise. Et que voilà, l'action qu'on peut faire auprès de salariés, elle peut sortir de l'entreprise, puisque un salarié est un habitant lambda du bien sûr, territoire. en particulier. Mais il y a aussi des choses qui peuvent se faire, on va dire, plus globalement au sein de l'entreprise, et c'est important aussi de proposer des choses là-dessus. Donc tout ça se structure là. C'est ça, on est dans la structuration de toutes ces actions-là actuellement. Donc ouais, je dirais que c'est ça les actions du moment. Après, peut-être aussi dire un petit mot quand même sur le fait que on n'est pas juste une agence locale de l'énergie et du climat là perdue dans la Bretagne. Donc il y a 7 agences du coup en Bretagne. En France, on est 40 il me semble. Et en Europe, on doit être plus 400, je crois, 450. D'accord, Et tout ça, c'est le même réseau? Et du coup, en France, le réseau donc, qui fédère du coup toutes ces agences locales de l'énergie et du climat, ça s'appelle le réseau Flamme. Et donc, c'est un réseau qui nous permet aussi qui nous permet du coup de mettre en commun nos expériences, de se rencontrer,
voilà, de mutualiser certaines choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant en fait pour grandir ensemble et avancer collectivement. Et au sein en Bretagne, du coup, les agences locales de l'énergie et du climat sont regroupées via Brezalec. Du coup, voilà, à l'échelle de la Bretagne, on a cette représentation-là. Donc c'est pareil, en fait, on bénéficie d'un super réseau, en fait, entre collègues, que ce soit de la com, que ce soit les techniciens. Enfin, voilà, on échange vraiment beaucoup ensemble, on mutualise, on s'appuie sur les réussites de chacun. Et ça, c'est chouette de se dire, en fait, on peut compter sur les expériences des uns et des autres pour avancer aussi collectivement, s'inspirer aussi de ce qui se fait de bien sur certains territoires et qui n'existe pas encore chez nous. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça chouette de pouvoir échanger du coup avec toutes ces personnes-là, puis ces pairs aussi, quoi. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit pas mal de choses sur la LEC déjà. J'espère que j'oublie rien. Que mes collègues vont dire, t'as pas dû parler de ça, t'as pas dit ça. Non, mais on ressent la passion, c'est l'essentiel. C'est vrai que du coup, on a aussi travaillé, nous, au sein du pôle, sur notre stratégie de communication, et même de réfléchir à nous, personnellement, chacun, en tout cas, au sein du pôle, et puis d'autres pôles aussi, pourquoi on est à la LEC, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que moi, quand je rigole un peu quand je dis oui, moi, mon taf, c'est de sauver la planète, en fait. Enfin, j'essaye de sauver la planète. Mais du coup, c'est un peu exagéré de dire ça, mais c'est vrai que nos actions, en fait, au quotidien, c'est ça, c'est vraiment de travailler avec tout le monde pour faire mieux demain, en fait, pour que demain soit plus désirable et que nous, voilà, dans quelques années, ça soit acceptable de vivre sur cette planète-là et que tout ce qu'il y a aussi sur cette planète, ça soit préservé, qu'on essaye aussi de diminuer nos impacts, en fait. Donc moi, c'est ce qui m'anime, en tout cas, au quotidien et qui anime aussi, je pense, une bonne partie de l'équipe. Voilà, d'aller vers ça et puis de le faire de façon positive. Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir une vision de l'action écologique un peu dramatique, triste. On a du monde, quoi. Voilà, la sobriété, des actions, il faut se priver, alors que en fait, il y a plein de choses qui peuvent se faire là-dessus, quoi. Et de façon positive. Et voilà, un peu sur la LEC. Ok. C'est pas mal, c'est bien complet. Ok, ça marche. Merci Nico pour la présentation. Merci. Un petit rappel sur le vote. Ouais, on va vous le rappeler tout le temps. On va vous le rappeler tout le temps. Pour ceux qui n'ont pas encore voté ou qui attendaient d'avoir la présentation des 3 assos avant de voter. Donc vous avez déjà un aperçu des actions de chacune. Et donc vous pouvez toujours voter via le QR code qui est affiché et le lien qui va être, qui est déjà dans le chat. Incroyable. Et voilà, n'hésitez pas à soutenir l'asso qui vous parle le plus, que vous voulez soutenir. Et puis toujours, si vous avez des questions, vous avez le droit de les poser sur le chat. Mais si vous avez juste envie d'envoyer du love, vous avez le droit. C'est ça. D'ailleurs, quelqu'un a envoyé du love et a fait des compliments sur ta veste. Voilà. Merci. J'ai longuement hésité. C'était un sujet. Eh oui. Donc voilà. C'est une réussite. Parfait, je suis ravie. Ok, et du coup... on passe à notre deuxième partie. On va passer à la deuxième partie. Donc là, plutôt la partie communication. Du coup, on commence par Sylvaine. Oui. Voilà, on fait un petit tour. Dans la candidature, parce que chaque association a candidaté via un formulaire sur notre site. Et donc, toi, ce que tu avais écrit, je ne sais pas si c'est toi qui l'as écrit personnellement ou pas, en tout cas, dans les besoins, tu parlais donc d'un site internet, d'une campagne de communication via les réseaux sociaux, de vidéos aussi pour expliquer un petit peu les différentes actions. Donc nous, juste pour vous préciser, on a une enveloppe budgétaire qui est prévue. L'idée, c'est aussi de voir, selon l'asso qui est retenu, ce qui est prioritaire et ce qui peut être fait dans la base de tout ça. Mais exprime-nous, vas-y, tout ce que tu aimerais. Et s'il y a aussi un sujet qui est prioritaire parmi... oui, alors surtout que ça a évolué depuis... Oui, parce que c'était déjà en octobre-novembre qu'on a fait les candidatures. Voilà, et du coup, c'est vrai que ça a évolué. On n'avait pas forcément, en tout cas, pensé
donc cette aide-là. En l'occurrence, je vais vous parler un petit peu du guide pratique. Oui. Nous élaborons depuis quasi allez, 7-8 mois un guide pratique qui va être destiné aux familles de féminicides. C'est-à-dire que ce guide pratique sera remis par les primo-intervenants, donc primo-intervenants généralement force de l'ordre, qui va créer un lien donc immédiat finalement avec les familles. Et dans ce guide pratique, nous allons avoir un certain nombre bien sûr d'informations qui va pouvoir en fait justement diriger ces familles vers les bonnes personnes, les bons partenaires, les structures d'État qui existent déjà pour certaines. Et effectivement, sur toute la partie graphique, on a un besoin. Alors, on a été en partie financé sur l'élaboration de ce guide pratique, mais c'est plus au niveau des impressions par, encore une fois, la délégation à l'égalité femmes-hommes de Bretagne. Mais bon, au niveau graphique, ça fait partie vraiment d'un besoin important. Et puis, donc oui, le site internet, bien sûr, à refonder. Donc, on a aujourd'hui un site internet qui est ce qu'il est, qui est très simple, qui a au moins cette qualité-là dans le sens où, voilà, les Il est gens savent, lisible. oui, et puis les gens savent exactement de quoi il s'agit. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour rechercher des informations ou nous contacter. Bon, il mériterait d'être fondé. Donc les deux principaux, effectivement, projets là, enfin en tout cas sur cette communication et ce coup de pouce, vraiment, ça serait ça, je pense, en priorité. Peut-être plus que ce qu'on avait indiqué Ouais, tout à fait. finalement au départ en termes de communication réseau, sur les réseaux sociaux, etc., qu'on fait aussi. Voilà. Ok. Et donc sur ce guide, c'est un petit livret. Est-ce que tu as déjà commencé à imaginer? Est-ce que c'est Oui, ça quelque chose sera. de très complet Alors en fait, ce sera assez complet. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plusieurs parties. Il y aura effectivement la partie ressources finalement pour justement les familles, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez vous mettre en contact avec une liste d'associations. Alors juste, je voudrais préciser que ce guide pratique donc, va être diffusé au départ sur toute la région Bretagne. D'accord. Et donc, bien évidemment, l'objectif, c'est qu'il soit diffusé au niveau national, bien évidemment. Donc, on commence par la Bretagne. Donc là, on a été chercher toutes les ressources nécessaires, mises à disposition, en tout cas, sur la région Bretagne pour les familles. Donc, ça peut être des ressources concernant justement toute la partie toute la prise en charge, par exemple, en traumatisme, je vais y arriver. Et puis également les avocats, donc c'est-à-dire les contacts des barreaux de chaque région. Et ensuite, on a une partie aussi, alors je ne sais pas comment on peut définir ça, mais explicative, ce que je disais au tout départ, c'est-à-dire comment en fait on n'est pas préparé à la machine judiciaire qui s'enclenche, comment fonctionne une procédure. Et donc là, en fait, on explique un petit peu aux familles en fait, ce qui va se passer. Suite au décès, parce que bien souvent, par exemple, les familles, la première chose qu'elles vont faire, c'est aller voir les gendarmes en leur disant, mais nous, on veut savoir, nous, mais les gendarmes ne leur diront rien parce que les gendarmes, en fait, ne sont pas habilités, même si ils vont enquêter. C'est le bras droit, quelque part, du parquet et du tribunal judiciaire où s'est passé le meurtre. Donc, on explique un petit peu tout ça aux familles, donc c'est informatif, éducatif en même temps. On leur explique leurs droits. Parce que, bien évidemment, on les met en contact avec des avocats, voilà, pénalistes, spécialisés notamment sur justement les violences faites aux femmes de préférence. Mais bien souvent, on sait très bien que les avocats, ils ont plusieurs clients, hein, donc c'est pas facile. Parfois, certains communiquent pas beaucoup non plus. Et pour les familles, finalement, d'avoir ces informations-là, c'est souvent d'ailleurs ce qu'elles nous demandent. C'est-à-dire que finalement, quand elles nous contactent, c'est ça en fait. C'est mais alors, comment ça va se passer? Mais là, par exemple, les familles, par exemple, je vous donne un exemple très concret, hein. En fait, les familles ne savent pas qu'elles peuvent demander ce qu'on appelle une avance de la CIVI. Alors la CIVI, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des dommages et intérêts que la famille peut demander par anticipation
et notamment, par exemple, pour la prise en charge des obsèques. Voilà. Ok. Et parfois, des familles, elles savent pas, elles vont payer le prix fort parce que ça coûte très cher, hein, les obsèques. Et alors qu'elles peuvent avoir une avance et donc faire les démarches pour ça. Donc voilà. En gros, ce guide, en fait, va vraiment être un guide qui va s'appliquer à avoir des numéros de téléphone, des adresses mail, etc. Et puis, comment dire, euh, des chapitres sur le droit aussi, par exemple, comment obtenir la garde exclusive de son petit-fils ou de sa petite-fille ou de ses petits-enfants, si c'est des grands-parents ou la tante, ou voilà. Donc, Ok. Et vous avez un objectif là de déploiement pour ce guide pour le moment? alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça puisse être déployé maximum. Là, j'ai ma deadline, hein, fin de l'année. Hein, fin de Ça l'année. va, ça va. Voilà, fin de l'année. Enfin, ça va, il y a du boulot Oui, oui, derrière. oui, il y a du boulot, mais pour moi, fin de Le l'année, con- en le plus, contenu, c'est je le pense plus qu'on va dur, me là. presser un petit peu aussi, parce que bon, voilà, on a eu aussi une subvention par rapport à ça, donc on doit aussi. Et c'est vrai que c'est pas simple, parce que bon, moi personnellement, je travaille dessus très souvent. C'est un travail de recherche, un travail de fond. Et puis bon, pendant ce temps-là, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que dans des petites assos comme ça, nous, on n'a pas la chance, effectivement, d'avoir autant de salariés, et donc on met un peu la main à la pâte un petit peu à tout. Et bon, on est à droite, à gauche, et bon, c'est Sur un tous les petit peu fronts. ça, voilà. Mais, et puis donc, j'ai oublié tout à l'heure de préciser, peut-être ça serait, je sais pas si vous me le permettez, mais Ah oui, vas-y, vas-y. ouais, c'est en fait, on a un projet dans les projets phares, comment on a donc ce guide pratique, bien sûr, et donc la mise en place d'un numéro vert au niveau Oui. national. Voilà. Donc ça, c'est pareil, on aura peut-être besoin aussi d'une communication, bien évidemment, par rapport à ça, pour faire connaître ce numéro vert, et voilà quoi. Mais en tout cas, voilà, mais nos besoins principaux, en tout cas, de communication. Le site internet, le guide pratique. Mais après, je peux en ajouter, hein. Et sur le site internet, est-ce que tu as des envies déjà, des choses que tu veux faire? Peut-être retrouver les infos de ce guide pratique Ah oui, en tout à partie fait. Ah bah déjà? bien sûr. Dans l'objectif, finalement, ça serait, et ça serait une manière aussi moins coûteuse aussi dans un premier temps que de diffuser. Alors bon, diffuser, c'est important parce que, surtout par rapport aux professionnels, j'ai envie de dire. Parce que finalement, les familles, à partir du moment où elles nous connaissent, qu'il y a une bonne com faite par rapport à ça, qu'on met en place le numéro vert, etc., on peut les diriger de toute façon enfin, vers le site. Généralement, elles viennent comme ça. Et donc, effectivement, si le guide pratique pouvait être intégré au niveau du site, ça serait top. Oui. Bah oui, parce que à la limite même la possibilité de télécharger, bien évidemment, Oui, bien sûr. pour les familles, si elles le souhaitent, comme ça, elles ont leur petit truc à côté. Et puis, ça serait moins coûteux en termes d'impression pour nous. On pourrait peut-être. Mais bon, Mais c'est deux vecteurs différents parce mais c'est deux que vecteurs différents. c'est quand même intéressant qu'effectivement les Bien sûr. premiers Bien sûr. puissent fournir un support Voilà, papier exactement. et qu'il soit dupliqué sur le site, quoi. Exactement, voilà. Mais en tout cas, donc, et par rapport au site, ce qui serait important, c'est effectivement d'avoir, oui, de relayer bien sûr nos actions, d'avoir une action informative, donc le guide pratique en fera partie, hein, bien évidemment. Également aussi, c'est tout bête, hein, mais par exemple, notamment quand je parlais tout à l'heure de préconisation de bonnes pratiques, pourquoi pas justement les partager sur le site internet, peut-être avec des petites vidéos, voilà, des petites capsules, voilà, ça je sais pas comment. Ça, c'est un truc, ça me plairait bien, ça. Les petites capsules, voilà. Mais bon, pour avoir discuté un petit peu avec la technique la dernière fois, ça coûte un peu cher hein, d'avoir tout le Ah oui, de faire matériel, de faire effectivement, de soi-même, faire ce qu'on est en train de faire là. faire ce qu'on est en train de faire, si tenter que, voilà. Et en plus, je sais même pas si ça serait bien fait, donc voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est dans les besoins essentiels, ce serait ça, quoi. Ok. Ok, très bien. Parfait. Ouais. Du coup, Anne, Alors toi, tu nous avais Ouais. dit... donc il y avait surtout la création d'une identité visuelle. Le logo, une charte graphique, Ça. les couleurs, etc. Ouais, exactement. En fait, l'idée, c'est pas de faire de la com pour montrer qu'on fait du bien, en fait, parce que le bien ne fait pas de bruit. Mais c'est plus
Oui, c'est ça, c'est en fait, c'est. Enfin, en général, en fait, on n'est pas du tout compétent en même temps. Et donc en fait, c'est pour plein. C'est ça, création d'un logo, Mm. charte graphique. Pour, Il y a aussi voilà. illustration, Oui, illustrations pour les supports. exactement. Et puis les vidéos aussi, on avait reçu ça comme info. Oui, exactement, c'est ça. Oui, oui, ça pourrait être plus visible, pour du coup attirer des bénévoles. Mm. Pour nos partenaires aussi, pour qu'ils puissent avoir enfin, un rendu un peu de ce qu'on fait. Voilà, puis plus concrètement pour nos projets, là, pour notre projet de restaurant éphémère, Mm. on aura vraiment besoin d'une Une bonne com communication spécifique Voilà, sur c'est cet ça. événement-là. Exactement. Donc voilà, c'est un peu pour tout ça, aussi pour ceux qui font des dons aussi, enfin, c'est toujours chouette d'avoir enfin, voilà, de voir un peu. C'est vrai qu'on fonctionne, enfin, pour l'instant, on fonctionne beaucoup avec des photos de ce qu'on fait en maraude, avec les petits princes, tout ça. Ouais, bah c'est parlant. Qui marche Et bien, c'est C'est, parlant, voilà. bah oui, bien Et sûr. puis, oui, et puis aussi, ce qui est important, c'est la com sur les réseaux sociaux. Parce que vu qu'on s'adresse à des jeunes, bah, c'est Bah, comme ça Faut que ça se passe. l'utiliser. Vous êtes Exactement. là où ils sont. Vous Donc, êtes sur quel réseau aujourd'hui? Facebook, Instagram, Ok. principalement. Ok. Donc voilà, en fait, c'est pas. Mm. Pour le coup, c'est. Et puis en fait, c'est ça, enfin, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a que des bénévoles de l'association, Oui. pas salariés. Et donc forcément, il y a. Enfin, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Mais voilà, c'est pas. Vous avez Bah, une c'est personne encore- qui est en charge de gérer justement les réseaux et les quelques éléments de communication dans l'asso? Oui, c'est ça, bah, c'est surtout donc Laetitia, la présidente, qui gère un peu, et puis Constance, une bénévole aussi. Ok. Mais voilà, c'est pas très. Comme c'est pas très cadré, et c'est pas très. Il y a enfin, un grand manque de compétences, oui. Ouais. Bah, en même temps, c'est pas votre Bah, c'est profession, pas du donc tout. ça peut être. Bah oui. Oui, c'est ça. Donc, C'est- Et sur le logo, parce qu'on a rencontré Laetitia quand Oui. on a fait la répétition, mm, et la première chose qu'elle nous a dit, c'est les jeunes n'aiment pas notre logo, ils le trouvent vieux. Ah oui, bien, effectivement, Oui. elle avait dit ça, tout à Parce fait. qu'ils avaient il est des- pas faux, mais c'est vrai que peut-être qu'il est pas assez parlant et assez attrayant. Mais Bon, déjà, il est plein de sens, c'est déjà pas mal. oui, c'est ça. C'est important dans un logo, c'est pas, on fait pas juste du beau dans un logo. C'est ça. De toute façon, Laetitia aurait pas pu faire quelque chose sans qu'il y ait du sens. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, personne ne peut faire quelque chose sans qu'il y ait du sens, Oui, parce que ça sinon, complètement, sinon ça- ça marche pas. Ça Enfin, à marche un pas, moment donné, ça exactement. suffit pas, quoi. Tout à fait. Donc ouais, le logo, ouais, c'est. Après, enfin, moi là-dessus, je suis nulle, donc j'ai pas trop d'idées, mais, mais voilà. Ok. Justement, l'idée du coup de pouce, c'est de nous donner un coup de pouce là-dessus. Ok, très bien. Parce qui peut être intéressant aussi dans une démarche comme celle de l'association, c'est justement de peut-être collaborer avec plusieurs bénévoles et de voir ce que chacun attend justement pour Bien sûr. ces éléments de communication. Peut-être il y en a que ça n'intéresse pas, puis peut-être il y en a d'autres Oui, c'est vrai. qui aimeraient être impliqués dans cette démarche-là, quoi. Tout à fait. Ok, très bien. Et des vidéos, c'est pour montrer un peu vos Oui, actions. c'est ça, voilà. On peut montrer les actions, bah là, typiquement, samedi dernier, quand on a fait la chandeleur, on a une personne de la rue là qu'on connaît très bien. Peut-être que vous l'avez déjà vu, Jean-Pierre. Il est déjà passé sur les médias un peu rennais. Ok. C'est un Star. éternel. Ok. Un éternel, ok. Et voilà, et en fait, on l'a filmé parce qu'on a dû lui distribuer une crêpe parce qu'il n'est pas venu goûter. Et donc, il nous a fait un petit mot de remerciement qu'on a mis sur les réseaux. Et c'est vrai que c'est le genre de truc qui marque bien et qui fonctionne bien. Donc voilà, c'est pour ce genre de choses aussi. Ouais, Ça ok. peut nous aider. Ce qui peut être fait aussi, c'est pas forcément la réalisation de vidéos, mais vous aider à savoir comment réaliser des Oui, vidéos par aussi. vous-même. Parce que ça peut être. Parce que la réalisation d'une vidéo, bah, ça va être sur du one-shot, Oui. mais à un instant T, mais ça peut effectivement aussi la formation, parce qu'il y a plein de petites astuces. Mais c'est ce Très que vous simple. proposez d'ailleurs Oui. sur vos tutos. Hein. Moi, Oui, tout je à fait. suis abonnée, je suis Nos petits abonnée. déjeuners, nos webinaires, là, une fois par mois, Oui, effectivement. j'ai regardé. On en a un sur Voilà. créer C'est un bon du élève. contenu de qualité Non, mais c'est avec un parce que je smartphone. trouve que c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est assez court, mais en même temps, ça permet voilà, d'apprendre des choses et puis des petites choses pas forcément très compliquées finalement. Exactement. Je vois J'ai- Laetitia, donc la présidente de l'asso, qui dit bravo.
Voilà, c'est Bah, validé. bravo, Hélène. Et comment dire oui, ben bon rétablissement, Laetitia. Oui, Ah bon oui, rétablissement. Laetitia devait être avec nous aujourd'hui, mais elle a annulé dans l'après-midi, donc on a le plaisir d'avoir Anne. Voilà. C'est bien aussi, et c'est cool que tu aies pu répondre au dernier moment un peu au pied levé. Bon, elle m'a un peu préparé le travail, il faut dire. Ouais, mais bon, on sait que c'est pas facile à faire comme exercice, donc c'est quand même sympa. Beau travail d'équipe. Ok, bon bah très bien pour ça, ça marche. Ok. Et ben du coup, on va pouvoir passer à Oh, l'allée. c'est ça, un autre besoin. Alors, Alors Donc, nous, ouais, toi tu nous alors, avais dit... il y a une liste. Hein. ah, on a fait une... Ah il y a ouais, une d'accord, liste. parce que nous on avait dit site internet. Ça, oui, c'est ça. Parce que tu nous, enfin, J'ai ce tapé que dans vous les nous aviez écrit, je sais pas si c'était toi ou l'un de tes collègues, c'était donc site internet avec surtout la volonté qu'il rentre justement un peu plus dans cette démarche de prise en compte énergie-climat et un peu plus sobre, et aussi plus efficace, parce que ce que tu disais tout à l'heure, il est un peu ancien Oui, et il manque une brique des trois c'est ça. que vous avez. Bah, exactement. Bah, nous, du coup, on est vraiment Concentré monocentrés. sur le site internet, Parce que c'est ok? vrai qu'après, sur les autres compétences ou Mm. besoins, on peut y répondre, nous, dans Ouais. l'équipe, mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Enfin, développer un site internet, Ouais, et tout à puis fait. surtout avec ce côté éco-conception, sobriété, Mm. bah, on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner là-dessus. Et c'est vrai qu'actuellement, notre site, c'est un peu un gros mastodonte, on va dire. Il y a pas mal d'infos. Il a déjà été revu, mais il y a quelques années. Mais bah, il nous paraît déjà vieux, pas correspondre à notre image, enfin, Mm. celle qu'on veut faire paraître. Et surtout, on travaille vers de nouvelles cibles, Mm. des entreprises, et vers de nouvelles thématiques aussi. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on était beaucoup centré sur énergie et climat. Enfin, climat, c'est très global, mais du coup, là, on va développer des actions. On a répondu à des appels à projets. Cette année, donc, on a été lauréat de 3 appels à projets. Ok. Donc on est super fiers de ça. Et du coup, ça va être sur la mobilité. Donc, promouvoir, accompagner du coup les mobilités décarbonées. On en a une autre plutôt sur tout ce qui est du coup adaptation au changement climatique, parce que j'ai beaucoup parlé d'action, mais plutôt lié à l'atténuation. Et là, on va être Ok. sur l'adaptation du coup au changement climatique, et on a tout un Mm. projet aussi de mise en récit. En gros, d'essayer de changer le récit de la société actuelle, Ok. qui est plutôt le récit de capitaliste, voilà, tout ça, enfin de richesse, etc. Et qu'on veut un peu changer. Et donc pour ça, il faut qu'on soit aussi visible et on passe, enfin on est visible sur les réseaux sociaux, mais le site internet est aussi super important Mm. Mm. pour promouvoir tout ça. Et donc c'est vrai que bah, nous on imagine un peu voilà, un site internet bah, beaucoup plus sobre, à la fois utile et efficace, qui prend en compte vraiment les besoins essentiels des personnes et de nos cibles qui vont aller chercher de l'information. Après ce qu'on avait mis bah, voilà, du contenu de qualité, fiable et facilement accessible. On imagine aussi un hébergement responsable, Mm. du coup éthique. Peu de vidéos, enfin, en tout cas que les vidéos soient bien choisies. Et puis voilà, aussi un poids, comment dire, optimisé. Et en lien avec la sobriété c'est pareil, ce que je redis, ça peut aussi être positif et stimulant. Et c'est que notre site actuel, là, il est un peu fade, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, on s'y retrouve pas par rapport à toute la com qu'on développe sur nos autres supports. Mm. Et bah, on a besoin de redonner bah, une autre image à ce site-là, voilà, qui corresponde plus bah, à ce qu'on fait nous, à ce qu'on a envie de faire transparaître aussi Mm. bah, à tous nos publics, en fait, Mm. pour que les gens aussi aient envie de faire appel à nous, voilà, pour qu'on agisse un peu tous ensemble. Donc c'est vrai que nous, voilà, notre besoin est centré là-dessus, puisque sur le reste, on a fait ce travail-là et on continue de le faire, on continue de développer, on a des compétences en interne, mais voilà, sur le site internet, bah, on n'a pas forcément le temps et pas les compétences Ouais, bien du sûr. coup pour ça. Donc on a vraiment besoin d'un accompagnement sur le cahier, la réflexion sur le cahier des charges et le Mm. développement du site en tant que tel. Euh, Après, vous aviez posé la question de la deadline tout à l'heure. Nous, c'est vrai qu'on s'était dit que commencer à travailler sur le cahier des charges en fin d'année, ce serait super. Ok. Après, on est assez flexible quand même sur le calendrier, en fait, parce que de toute façon, on est bien occupé sur plein d'autres sujets. Donc voilà, si c'est avant, c'est tant mieux. Si c'est au second semestre, tant mieux. Si c'est un petit peu après, bah, c'est un petit peu après. Mais voilà. Donc c'est vrai qu'on est plutôt centré sur le site internet. Après, je pense qu'on aurait besoin d'accompagnement sur certainement d'autres choses. Mais voilà, Ouais. on s'est dit qu'on voulait se concentrer là-dessus. Ok. Voilà. Après, ça aurait pu être sur d'autres sujets comme le projet là, qu'on a avec la métropole, du coup, sur l'idée
partager un nouveau récit de société qui n'est pas le récit actuel et qu'on veut co-construire avec les habitants. Donc ça aurait pu aussi être créer une identité à ce Oui. niveau-là. Mm. Mais voilà, le projet il est assez balbutiement, il se lance tout juste, Oui. donc mais ça aurait pu être une autre idée. Mais voilà, on a choisi une idée ensemble collectivement au sein de l'agence. Voilà, ce que je peux dire en tout cas sur nos besoins. Ok. Bah, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, pour resituer un peu, donc nous, les sites internet, effectivement, c'est notre dada. Et il y a deux sujets là dans ce que tu dis, c'est qu'il y a à la fois revoir un petit peu l'organisation des contenus, parce que c'est vrai qu'on est allé voir le site et effectivement, il est chargé. On est d'accord. Donc, d'un point de vue ergonomie, pour en fait tous les internautes qui passent sur le site, bah, c'est sûr que il y en a un petit peu partout. Oui. Donc quand il y en a partout, bah, on ne sait plus où cliquer. C'est ça. Donc il y a un gros travail de réorganisation des contenus, en fait, des pages entre elles, des rubriques, etc. Ça, c'est le premier sujet sur le site. Et le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception, qui est le gros sujet à la mode. Donc effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site, bah, ça a une empreinte carbone aussi, à lui tout seul. Et il y a plein de techniques qui existent pour améliorer ça. Donc clairement, c'est déjà un sujet qui existe depuis quelques années, mais qui là est en train d'exploser. D'ailleurs, demain après-midi, tu fais un atelier sur le sujet avec des clients. Tout à fait. Donc, comme tu dis, mettre moins de vidéos, ou en tout cas mettre des liens vers les vidéos, pas les charger directement sur le site. Mettre des photos peut-être un peu en moins bonne définition pour qu'elles soient pas trop lourdes et que de fait le chargement de la page soit pas trop lourd. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses. C'est toi qui fais l'atelier de demain. Il y a plein de bonnes pratiques. Voilà, en fait, il y a plein de... Et puis, et en fait, ça rejoint vraiment bah, toutes les valeurs que tu nous expliques depuis tout à l'heure. Et puis d'autant plus qu'on depuis 1 an ou 2, on travaille aussi sur... on s'est formé sur tout ce qui est numérique responsable, sobriété numérique. Et du coup, ok, on fait des actions là-dessus, mais il faut aussi qu'on essaie d'être exemplaire, mais c'est comme pour les autres actions. Du coup, c'est aussi de donner l'exemple, parce que voilà, on est aussi la vitrine de tous les messages qu'on veut faire paraître. Tout à fait. Donc on essaye de s'améliorer aussi sur tous les aspects. Et donc cet aspect-là de sobriété numérique, voilà. Est-ce que bientôt vous allez faire la fresque du numérique? Alors on y a déjà tous participé. Ok, Alors on va très pas bien. se former, parce qu'il y a déjà des acteurs sur le territoire qui le font, mais oui, on a appris plein de choses. Très bien, c'est bien. Il y a des fresques pour plein de choses C'est ça, maintenant, exactement. et on apprend toujours plein de choses intéressantes. Ok, très bien. Et c'est pas mal, ça donne une bonne idée effectivement de ce que vous avez besoin, chacune complètement différent. Tout à fait. C'est aussi intéressant. T'avais des questions en plus à poser? Non, c'était très clair en tout cas, chacune d'entre vous. Donc Parfait. on va bientôt arriver à la fin. Ouais, il est Il 19h48. 19h40. Encore un petit. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste donc, quelques minutes, exactement. Allez-y, Ouais, c'est le moment si vous voulez envoyer des petits textos à votre communauté. Non, mais moi, vous elles pouvez. n'arrêtent pas depuis tout à l'heure à m'envoyer des trucs. Est-ce que c'est bon, les gens ont réussi à voter, c'est l'essentiel. Oui, Bon, c'est ils ok. ont réussi à voter. Bon, à part deux, je ne sais pas ce qu'elles ont fait. Ah ouais, d'accord. On nous dit qu'il y a déjà plus de 1300 votes. 1300 C'est votes. énorme. incroyable. C'est bien parce qu'on savait pas à quoi s'attendre. Donc, Et du coup, il y c'était a pas combien de l'idée. personnes qui sont derrière l'écran là? Ah, mais c'est incroyable. Ah, c'est ça, on sait. Alors attention, hein, Combien parce il y a que de j'ai même personnes connectées? la tribu des quatre pattes. C'est une asso, hein, la tribu des quatre pattes Ok. qui a voté, qui me dit qu'elle a 40, voté. ok. Et en fait, elle garde mes animaux. Donc, en fait, c'est plus ça. Donc, c'est bien. C'est bon, ça a l'air vite, ça est saine. C'est bien. C'est ça, voilà. Donc, c'est diversifié. Exactement. Non, mais c'est cool. Et donc là, il y a encore 40 personnes Ok. en direct sur le live. Mm. Après, on fait la différence entre ceux qui sont Bah oui. actuellement présents et le nombre de personnes totales qui seront venues sur tout ça. Tout à fait. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat aussi. On a quelques minutes encore pour y Ouais, répondre. Exactement, c'est ça. Et On se laisse encore 10 minutes pour se laisser jusqu'à 20h, comme ça on C'est ça. avancera avant. Moi, du coup, j'avais une petite question Ouais, bien aussi sur l'asso que vous avez soutenu du coup l'année dernière, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément vu l'info. Enfin voilà. Et puis, Alors, c'était pas l'année dernière, c'était d'accord. en 2019. ok, 2019/2020, je crois. d'accord.
Voilà, Nicolas nous dit oui. C'était une... alors, j'étais pas présente à ce moment-là, donc je sais pas si je vais bien en parler. Elisa non Moi plus. non plus. C'était une halte garderie qui s'appelle Prime Vert, Ok. qui est d'ailleurs pas très loin, je crois. Ils nous avait invités pour le goûter, pour nous remercier aussi. Et en fait, qui est spécialisée dans l'accueil d'enfants. Tu as... Dans l'accueil d'enfants, je crois je sais plus, qui ont un handicap. Je sais plus s'il est physique ou mental. Désolée, j'aurais dû réviser avant de savoir. En tout cas, une garderie, voilà, qui accueille un certain type d'enfants qui ne peuvent pas aller en structure Classique. voilà, Classique. plus grand public. Et donc, on avait fait un site internet pour eux et on avait, je crois qu'en tout, on l'a fait 3 ou 4 fois. Et puis on l'a stoppé, on a arrêté avec eux, parce que je crois qu'il s'est quand même étalé sur 2 ans le projet, parce que bah, ça demande du temps, puis c'est une association avec des bénévoles qui ont plein d'autres priorités, donc nous c'est sûr, on a l'habitude, c'est notre métier, on sort des sites en Bah 4 oui. mois, c'est efficace, ça avance, Mm. mais il faut aussi qu'on travaille au rythme de chacun. Et du coup, voilà, on l'avait stoppé. Et donc, c'est suite à notre volonté de remettre en place la démarche RSE au sein de l'entreprise, donc de Nicolas d'ailleurs, et d'autres collègues de l'équipe, que du coup avait émergé cette idée de relancer. À la base, c'était un site pour mon asso. Et puis, on s'est D'accord. dit, peut-être qu'un site, c'est peut-être un peu trop restrictif, parce qu'en fait, c'est peut-être pas ça le besoin dont ils ont, et on le voit bien avec vous toutes les trois. C'est pour ça qu'on l'a renommé Coup de pouce pour mon asso. Donc voilà. Non, mais c'est une belle initiative. je On est trouve, content de le faire. Oui, Ouais. en tout cas, non, mais c'est Ouais, puis, c'est- même moi, c'est ça de participer. Moi, je me dis, bah, en fait, peu importe le résultat. Enfin, du coup, Ouais, on non, peut mais aussi parler de notre asso. Enfin, je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir, et puis de pouvoir. d'échanger avec d'autres assos, de connaître d'autres assos, peut-être faire des ponts, des liens. Enfin, Exactement, c'est Exactement. ça. Bah, Tout à c'est fait. ça qui est hyper chouette. Donc, Non, bonne mais expérience en tous les cas. bah, déjà, le lien voilà, a été fait, comment dire, avec les lycéennes. Je vais leur en parler. Je les vois le 15. Et, comment notre QI de base, c'est à Liffré, au salon de thé. Donc, je les ai invitées toutes là pour un goûter. C'est bien ça. Ah ouais, ça me rappelle. Et, Ça va. et l'objectif, c'est justement d'organiser. Donc, du coup, je vais leur en parler. Mais, et c'est ouais, c'est des jeunes vraiment, mais ultra, ultra motivés. Elles font plein de choses. Donc, ouais, je pense Ah bah, que... c'est hyper chouette. Mais bon, avant, elles doivent bosser un petit peu avec moi. Oui, bah, bien sûr. D'accord. Il faut qu'elles donnent un petit peu de leur temps d'abord. Et après, Quand l'action sera passée. Et qu'elles Quand auront l'action toujours sera la motivation pour faire autre chose. Ouais. Ah oui, je pense parce que justement cette asso, elle a été créée pour ça en fait. Hein, donc ils mènent des actions de toutes sortes de choses en fait. Donc comment et même le proviseur, moi j'ai trouvé top. Ouais, vraiment top. Donc non, je trouve que c'est bien quoi, d'avoir justement des engagements, bah, juste comme ça, bah, c'est super important en fait. Nous, parfois, on court justement après des bénévoles, c'est pas toujours facile. Après, c'est vrai que bah, c'est quand même pas évident hein, non plus de faire des maraudes, c'est quelque chose de difficile. Hein, faut se lever tôt ou alors très tard le soir. Je sais pas comment ça marche d'ailleurs, mais Bah, là, j'en ai jamais fait. ils Mais sont en maraude en ce moment. bah, c'est Ok, ça, ouais, ouais, Et c'est ça. jeudi soir et de Ouais, puis avec 19h le froid à... et Et en fait, tout. on n'a pas... Ouais. Il n'y a pas d'heure de fin. Il n'y a pas d'heure de fin. Ok. Ouais, Mais il y a un pas d'heure de SAMU fin, social de toute mais... façon à Rennes. Oui, 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 oui. qui, Pour le coup, il y a vraiment, puis il y a vraiment beaucoup d'associations pour D'accord. les personnes âgées. Mais c'est vrai que nous, ce qui est chouette, c'est que on n'a pas, enfin, au début, on n'a pas d'heure de fin. Et c'est vrai que moi, enfin, ça me rappelle une maraude en particulier où on avait tourné pendant 1 heure, on n'avait vu personne. Et à la toute fin, on était tombé sur une personne qu'on n'avait jamais vue. Et c'était vraiment une personne très touchante qui s'était retrouvée dans la rue un peu du jour au lendemain et qui avait vraiment envie de s'en sortir, parce qu'on voit peu quand même dans les maraudes. Ok. Et on avait dû rester discuter avec lui, mais jusqu'à 22h30, je pense, Ok. dans la rue. Et en fait, ça nous a cette liberté en fait de pas avoir un cadre trop strict. Et ce qui fait que c'est assez intéressant, ça nous permet d'avoir des rencontres. Et du coup, est-ce qu'il y a des passerelles? C'est-à-dire que quand, bah, par exemple, typiquement pour cette personne qui souhaitait s'en sortir, est-ce que ensuite, par exemple, vous le mettez en contact avec les bonnes personnes qui pourraient justement l'aider dans sa démarche, l'aider au niveau social, par exemple,
pour retrouver un emploi, tout ça vous faites? Alors, on Pas n'est pas spécialisé pour ça. Après, on essaie de les conseiller vers des Oui, c'est ça, de les structures, diriger. En fait, c'est ce que je te voilà. dis, hein, Ah oui, les oui, diriger, on en essaie fait, de les pas toi. conseiller, ça, Les, voilà. voilà, Mais c'est d'accord. vrai que pour le coup, on n'est peut-être pas aussi assez formé là-dessus. Mais sur tout ça. Après, c'est aussi un des projets aussi de l'association, c'est de commencer à développer un peu une formation pour les bénévoles. Et donc, Ça, c'est important. ouais, Oui, parce que c'est pas facile quand même à tout âge, mais encore plus quand Oui. on est jeune, je trouve, de se retrouver face à Bah oui. Ah oui. des C'est difficultés ça. et des Oui, oui, parcours oui, de vie oui. comme celui-là, on sait Oui, pas toujours oui, comment réagir. Ouais, Donc, complètement. c'est ça. Puis en fait, tant sur les côtés plus enfin, voilà, juridiques, sur ces notions-là alors, on ne connaît pas forcément. Puis aussi sur tout ce qui est dignité humaine, tout ça, en fait, c'est des sujets dont on ne parle pas forcément. Et donc c'est que c'est un futur projet de l'association, c'est vraiment de se former là-dessus. Ouais, c'est bien, franchement, je Ouais, trouve que pour c'est le projet. ouais, et c'est vrai que c'est pas des sujets quand même évidents pour des jeunes avec voilà, avec aussi des personnes qui peuvent parfois aussi qui sont alcoolisées, qui peuvent parfois être dans des situations un petit peu agressives. Enfin, c'est Oui, ça doit faut pas être vigilant, oui. faut être vigilant. Oui, c'est ça. Vous êtes toujours à plusieurs de toute façon Ah quand oui, vous le faites. oui. Ah oui, Oui, on est- ah ouais, parce que non, Annie va toujours tout à seul. plusieurs, et voilà, c'est ça. Non, non, mais bon, je veux dire, même à deux, c'est pas beaucoup, quoi. Donc, je Oui, sais puis en fait, pas. on essaye Enfin, il y a des coins de Rennes, on sait que voilà, c'est pas toujours D'accord. très prudent, donc en fonction du nombre de bénévoles, on sait si on y va ou pas. Enfin, pour D'accord. le coup, on prend pas de risque. Mm. Et puis, ouais, on prend pas de Mm. risque. Et ouais, c'est vrai que moi, enfin, j'en ai déjà fait du coup ce genre d'action Ouais. il y a quelques années. Et au début, la prévention, quand t'as jamais fait ça en fait. Et par contre, je trouve l'énergie que ça te donne, enfin, juste d'avoir juste un sourire ou un merci, enfin, et puis cet échange que tu as là, enfin, le lien que tu crées, je trouve qu'il est. Ah, C'est mais assez fort quoi. ah, En ouais, action, vraiment. enfin, et en énergie Mais donnée, d'ailleurs, et ce partage, ouais. enfin, c'est. C'est notre slogan justement de l'action Boomerang, c'est donner rend heureux. En fait, c'est exactement ça, on donne de notre temps, mais en fait, on se rend compte qu'en fait, on reçoit tellement plus qu'on sait recevoir. Et ouais, vraiment, c'est assez fort ce qu'on peut recevoir après. Même dans un cursus après plus professionnel, ce genre d'action-là, Ça dans forme. un CV, déjà, alors, c'est important, et puis ça forme aussi, effectivement. Alors, dans le CV, c'est important, mais effectivement, ça forme aussi à l'humain. Et c'est Oui, ouais, tout à fait. non, c'est bien. Et ben, alors, pour le coup, je réfléchissais à une chose, c'est que j'imagine que l'asso, elle a dû prendre une assurance spécifique par rapport à vos actions. Non, mais moi, après, je vois le côté. Moi, je vois le côté. C'est pratique, organisation, Voilà, voilà. Bah ouais, parce que juridique. typiquement, parce que bon, je sais pas si tu es mineur, pardon. Non, non, je suis majeure. Tu es majeur. Donc tous les jeunes, en fait, sont majeurs. Alors, il y a des lycéens, D'accord. mais Ok. dans les équipes, il y a forcément des majeurs. Par exemple, le D'accord. samedi matin, les maraudes sont faites par des jeunes filles mineures, mais il y a toujours des responsables d'équipe qui sont majeurs. Oui. D'accord. Mais non, mais Pour parce que, encadrer. en fait, par rapport aux mineurs, je pensais déjà autorisation parentale et puis aussi, effectivement, comment dire, assurance si jamais il se passe quelque chose, parce que ça pourrait peut-être se retourner aussi contre l'assaut, si jamais il se passait. Non, mais après, Ouais. c'est vrai que c'est plein de Ouais. petites choses comme ça, mais Bien qui sûr, sont. auquel on ne pense pas parce qu'on pense d'abord à Voilà. l'action en On vient- elle-même. Non, mais, Non, mais c'est exact. important de penser à ça aussi. Mais Voilà, c'est très important. C'est très important parce que malheureusement, on ne sait pas ce qui peut se passer parfois. Et puis que parfois, en faisant justement des actions, enfin nous par exemple, on a essayé de se bétonner par rapport à ça. Hein, on fait aussi, voilà, parce que par exemple, nous, on peut avoir des attaques directes des mises en cause, même de la prison. Hein, enfin, des trucs, des choses comme ça. Hein, enfin, c'est. Effectivement, il vaut mieux s'être un petit peu organisé. Donc il faut, oui, c'est ça, il faut quand même faire attention et bien se protéger en fait. Voilà. Oui, Parce c'est vrai. Bon, bah, Laetitia, si tu nous regardes, donc qui est la présidente de la SOGEM, Ouais, voilà. elle aurait été là, peut-être elle aurait répondu. Oui, bah, c'est sûr, oui, c'est Petit j'imagine. conseil. Voilà. Ok, il est 20h. Ah, Il est 20h. alors, Est-ce que Elle a on clôture le Verdict. vote? Parfait. On va laisser Nicolas écrire sur la tablette et nous montrer à toutes les 5 en direct
qui est Qui est l'heureuse association gagnante. L'heureuse association gagnante. C'est bien, on va le découvrir tous ensemble. Mais c'est chouette qu'il y ait autant de monde en tout cas à voter. Hein, c'est Ouais, pour une ouais, ouais. première. C'est ouais, exactement. Vous, C'est que vous la avez mise en vraiment des réseau, communautés actives qui Bah, vous ont voilà. soutenues, donc c'est top. C'est bien. C'est chouette. Bon, Ah, en plus, tiens. peut-être vos abonnés aussi, non? Vous avez Oui, oui, des oui, abonnés oui. aussi, Effectivement, on a aussi communiqué, voilà. nous, à tous nos clients, nos partenaires, Bah oui. nos familles. Bah, c'est ça. Je vous donne juste les retours qu'on a eus. Ah oui. Bravo aux 3 assos. Merci Sylvaine pour toutes les familles. Mm. Merci, c'est super cool à écouter. 2 heures de plaisir. Les engagements de Ah. chaque association sont différents et superbes. Merci pour ces belles idées et tous les échanges. Bravo pour toutes ces actions. Ah, Bravo à vous 3. Ce sont toutes des assos géniales. Ah, super, bah, on est d'accord. Ça fait plaisir. Ça Bon, fait pas de plaisir. regret, on a réussi. Bah oui, non, mais on a après, réussi c'est ce l'objectif. live. Après, Oui, c'est oui. l'objectif. L'objectif, c'était, voilà, de ce que je disais la dernière fois, en fait, hein, c'est dire après, on gagne pas, ok, bon, Oui. voilà, mais en tout cas, c'est important que ça soit, comment dire, que ce prix soit attribué, en tout cas, à une asso méritante. Donc, quel que soit l'asso, en fait. Bah Donc, oui, complètement. voilà. Donc, eh ben, c'est Allez. bien. Et ben, si tout est bon. Alors, roulement de tambour. Ah, mais non, attention. Alors, on a le droit au truc. C'est drôle pour comment nous dire. parce que là, on a vraiment Nicolas qui est avec la tablette comme ça. Oh là là, On est prêts à applaudir. Allez, vas-y, oh là dis-nous. là, le suspense. Figuratif. Vas-y, Allez, dis-nous. Bravo. C'est la Bravo, FNPR. félicitations. Franchement, non mais vraiment, je m'y attendais pas en fait. Ah mais ben merci. C'est encore mieux. Ah alors. bah merci à je sais pas, il y a des Bravo. gens sont encore en direct ou pas. Oui, 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 oui. oui, J'espère oui, qu'ils oui. nous ont pas tout de suite Ben, quittés quand même. écoutez, Quand même. je sais pas quoi vous dire. Franchement, merci. Bah ouais, bah, Merci à vous. Merci pour vos votes. Je suis même un petit peu émue. Bah oui, ça se comprend. Voilà, parce que j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Et bah, en tout cas, je suis très très contente. Et puis, je pense que là, ça va pianoter. Là, je sens à mon avis, Ah bah oui, ça va sonner. toutes mes familles, y compris. Bah, après, j'avais rameuté un petit peu de monde quand même. Hein, Non, mais c'est bien, c'est bien. donc, bah, vraiment merci. Et puis, du coup, bah, on est amené à se revoir très bientôt. Bah ouais, félicitations. Voilà, bah, merci. Franchement, ouais. hâte de voir Ouais, ce que non, vous allez mais- sortir. Ouais, bah, non, mais c'est. Voilà, enfin, je suis très touchée. Voilà. Très, Parfait. très touchée. Et les gens puis, disent bravo dans le chat. Mais oui, Bravo carrément. Sylvaine. Ah, bah, Avec non, des mais- cœurs. ça, c'est mes familles, allez hop. Bah, après, c'est vrai que ce que je disais, c'est que, en fait, la question, hein, ce dont je suis le plus fière, c'est ça finalement, c'est d'avoir créé un petit peu aussi comme Mhm. toi, bon là peut-être c'est un petit peu différent, mais une communauté, Mhm. une autre communauté, mais une vraie famille. C'est-à-dire que ces familles qui ont toutes perdu bah, une proche dans des circonstances terribles, eh bien, se sont réunis pour faire avancer les choses et puis se sont réunis pour se soutenir. C'est-à-dire que, par exemple, on a aussi des familles où malheureusement le drame vient d'arriver, eh bien, toutes celles qui ont peut-être allez, 6 ans, parfois 10 ans, 15 ans derrière, vont leur apporter leur soutien, mais pas que, leur expérience aussi de vie et de les préparer. Et du coup, c'est vraiment de la solidarité, voilà, aussi. Et vraiment, je suis... non, non, je suis... Alors, je pense que d'ailleurs, il n'y a pas que mes familles qui ont voté, je pense que j'ai mes lycéennes. Tu leur demanderas. Voilà, ouais, ouais. Et les profs, parce qu'il y a 2 profs hein, qui travaillent avec nous. Donc, voilà. Et la tribu des 4 pattes, super association. Voilà, super asso pour justement la garde de vos chiens, de vos chats. Je suis en train de faire de la pub. Voilà. On en profite de la Donc, bon, en tout cas, merci. Franchement. Ouais. Et puis bravo Vraiment, à vous merci. deux. Bravo bravo à à vous nous, deux. à toi. On va Bravo, rester. Voilà. Donc j'avais discuté avec, Anaïs. avec Anaïs et justement bah, par rapport à un projet que nous avons, nous personnellement, en tant que particulier, mon mari et moi. Et justement, elle m'avait indiqué d'aller sur l'IFRE pour aller rencontrer un conseiller. Ah oui. Voilà, donc j'ai bien. Et, Bah oui, carrément. par rapport aux aides qu'on peut obtenir, par Mhm, rapport parce que c'est une extension. Et, D'accord. voilà. Et puis, bah, donc, Pareil.
avec toi. Je pense que Oui, avec plaisir. alors, ce qui serait bien, ça serait peut-être d'échanger nos numéros de téléphone. Enfin, si vous, si vous voulez, hein, si vous voulez, hein, parce que, Bien voilà. sûr que je te donne les liens aussi de la salle Ouais, Innova. ouais, donc, Ouais. parce que ça serait intéressant de pouvoir échanger comme ça après. Voilà. Mhm. Et ben, en tout Bah, cas, merci en tout belle cas, réussite vous. de Bah, votre, merci à vous trois. de Merci l'initiative beaucoup. de ce projet, vraiment. Ouais, Et, avec plaisir. et Mais- franchement, bah, vous remercierez aussi, j'imagine, bah, votre big boss qui, Il est toujours là ou pas? Non, il il est est parti là. reparti. Voilà, c'est lui qui nous a fait coucou tout à l'heure. Oui, On est exactement. d'accord, ok. Ok. Donc voilà. Bah, en tout cas, merci. Ouais. Franchement, Merci je aux suis trop. participants, aux votants. Ouais, voilà. Et puis merci à la technique hein, Oui, aussi, bien hein, sûr. parce Oui, que bien bah, sûr. il faut bosser. Non, mais bah, merci à vous trois d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. C'était vraiment sympa. Je parle pour nous deux, mais Oui. on était très contentes déjà de faire l'exercice. On est contents, mais je pense que je parle au nom de toute l'agence là, qui va participer aussi sur le projet. On est très contents de pouvoir t'aider sur un petit truc parmi tout ton chantier Ouais, bah, tout énorme. un chantier. Donc, C'est clair. on Donc, est... Enfin, voilà, c'est un non, mais échange aussi. ah Donc, bah, c'est un échange et puis du coup d'avoir une aide aussi importante, c'est beaucoup quoi pour une petite asso qui démarre et voilà et ça nous met le pied à l'étrier sur des choses quand même importantes. Donc Oui. vraiment. Donc non, bah, c'est ça cool. mériterait un bouquet de fleurs. Peut-être que vous allez recevoir toutes les deux un bouquet de fleurs. Vous pouvez l'envoyer à toute l'équipe Voilà. parce que on Ouais. est les deux qui sont devant la caméra. Bon, je pense que mais les tout le garçons monde de a bouquet de bossé. fleurs, ils s'en foutent C'est un ça. petit peu, mais comment Bah, dire, pas ça sera forcément. peut-être autre chose. Bah, c'est le moment de dire ce que vous avez envie. Des Alors, chocolats, vous avez envie de quoi? De chocolat, de... Non, mais après, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Bah, Pour je le me coup, doute, je me on doute. Bah oui, est, bien on est sûr. tous derrière le sujet. Bien sûr, bah oui, de toute façon, on l'a vu aussi le 9, pas le 9, c'est le 31 hein, qu'on s'était vu. Oui, quand on s'est vu Quand pour on la s'est vu, répétition, voilà, pour la répétition, ils étaient ça venait, dans les ça partait. réglages, tout était... Exactement. bah. Ouais. Et alors, donc, du coup, j'ai juste une petite question. Enfin, l'événement, la vidéo, est-ce que... alors après, peut-être pas les 2 heures, parce que je pense que ça risque d'être compliqué, mais est-ce que, par exemple, on peut imaginer de partager ça sur des réseaux, Complètement. et d'avoir... tout à fait. On va demander à Alexandre, c'est lui qui... Ah bah voilà, allez, un nouveau boulot. Allez, hop là. Un nouveau Mais boulot. tu fais partie de l'équipe qui monte nos replays de webinaires? Non? D'accord. Non, mais oui, effectivement, il faut qu'on réfléchisse à ça. Ouais. De toute façon, déjà, ce sera dispo sur la chaîne Twitch, Ouais. si je dis pas de D'accord. bêtises. Ça va être Automatiquement, dispo Twitch le fait. D'accord. Et après, effectivement, à voir avec l'équipe si on peut récupérer des extraits. Oui, c'est ça, peut-être des extraits, et puis donc Puis pour pouvoir que nous, on communiquer. puisse relayer, Mm. partager. Complètement. Et puis bah, du coup, ça fait connaître aussi, je Bah trouve, oui. votre agence et Complètement. son travail. Voilà. Donc Ça marche. c'est un peu le but aussi, je pense, c'est important. Ouais. Donc, et ben voilà. Parfait. Donc en tout cas, Merci. je n'ose même pas regarder mon téléphone. Moi, je suis hyper contente aussi que ça soit une petite asso qui soit soutenue, parce que nous, on est quand même une grosse asso avec des salariés, donc on a aussi des moyens quand même. Donc je Bah trouve oui. que ce soit une petite asso naissante, voilà, mais récente, qui soit voilà, soutenue aussi. Quoi. Merci pour la pub, elle me met la tribu. Eh La bien. photographe aussi, Delphine Hérault. Comment... Que les messages sont bien passés. Après, Ouais. c'est bien, tout le monde regarde. Oui. Bah oui, Morbihan. Et j'avais aussi, normalement, j'avais des gens dans la région parisienne aussi. Ah oui, d'accord. Une... T'as rameuté tout le monde. Ouais, bah, mais moi, c'est pas assez. Quand je fais, hein, attention, hein. Donc, j'avais la psychologue, c'est en fait une chercheuse qui travaille sur la notion de contrôle coercitif. Enfin, c'est un peu long à vous expliquer comme ça et qui est assez connue maintenant. Donc, elle était là, elle a dû voter. Donc, voilà. Mais du coup, c'était un peu l'objectif aussi. Moi, je me suis dit, bon, Bah oui. elle est comme ça. Et Puis je trouve que du coup, même, enfin, là, en l'occurrence, nos familles, ça les associe aussi au projet, le fait Tout à fait. justement de se rendre de sur participer. l'événement, de Bien sûr. participer.
Voilà, elles sont. Et donc, du coup, je ne sais pas si elles ont toutes vu. Ouais, ça y est. Ah, ben oui, alors voilà, Ok. Est-ce que tu veux le mot de la fin avant qu'on coupe, Elisa? Oula, la pression. On l'avait pas prévu. Non, c'était pas prévu. Non, mais Bah non, bah voilà, je voulais remercier vous trois d'être venus. Merci à Julie aussi, merci à toi. co-animatrice de talent. Et puis merci à toute l'équipe technique et puis à ceux qui sont restés sur le live. On a vu vos félicitations, vos remerciements, c'est très gentil. Et puis bah voilà, à bientôt pour Voilà, un nouveau projet pour la FNVF. Et puis c'est ça. Et puis, Bonne soirée voilà. à tout le On monde. se Voilà. met en contact rapidement. Et du coup, je vais prendre vos On va couper avant de Voilà. changer les Voilà, on va numéros de peut-être téléphone. on va peut-être voilà, on va peut-être dire au revoir à tout le monde. Ça marche. Au revoir Bonne tout le soirée. monde. Merci Salut. encore pour tous Merci. les votes.